Cet épisode est une présentation du demi-marathon de Mont-Tremblant, dont je suis très fier d'être l'ambassadeur élite cette année à nouveau. Je vous invite à venir participer à cette course parce que ça va vraiment être une vraie course. C'est pas une course virtuelle, puis c'est pas une course avec des départs aux 15 secondes en groupe de 1 à 5 personnes. C'est vraiment une vraie course. Il va y avoir des départs, des vagues de 250 personnes, selon ce que l'organisatrice m'a expliqué aujourd'hui. Vendredi, on est vendredi le 23 juillet. Donc, ça va être vraiment cool. J'ai extrêmement hâte de retrouver cette expérience-là. Il y aura tout. C'est vraiment la même expérience qu'une course. On reçoit des sacs et tout ça, mais ils vont faire en sorte de limiter le plus possible les contacts. Donc, tout va être reçu d'une shot, un coup à la fois. Aussi, l'organisatrice m'expliquait, elle recevait plein de messages de gens qui demandaient est-ce que ça va être annulé? Est-ce que ça va être annulé? Parce que je pense, puis je les comprends en fait, les coureurs et coureuses ont perdu toute confiance envers les organisations de course avec, on en parlera justement dans cet épisode-là, il y a Rimouski qui a été annulé, Toronto annulé, avec toutes les annulations de courses, les gens pensent que toutes les courses vont se faire annuler, mais elle m'a expliqué, elle a déjà, elle a attendu d'avoir tous les go de toutes les instances nécessaires avant d'annoncer que ça aura lieu. Donc, c'est sûr que ça a lieu. Alors, inscrivez-vous. Au plaisir de vous croiser sur la ligne de départ. Moi, je suis extrêmement excité à cette idée. Et aussi, juste pour mentionner, dans l'épisode, on reçoit Sarah Bachand qui nous parle de son expérience avec un coach avec des comportements vraiment abusifs. Donc, c'est un peu un trigger warning pour les gens, que c'est quand même pas léger, c'est pas Jojo, mais je pense que c'est une conversation nécessaire. Et à certains moments, on mentionne un lieu où est-ce que cet entraîneur-là entraînait. Et bon, on a parlé après, Sarah avait une petite préférence pour ne pas mentionner le lieu, donc je respecte tout à fait son choix, puis je suis déjà très content qu'elle ait accepté juste d'en parler. Donc, c'est pour ça que des fois, il y aura juste, vous entendrez pas pendant quelques secondes l'audio, c'est parce que j'ai enlevé l'audio pour quand on mentionne le lieu pour éviter des identifications parce qu'elle n'est pas encore rendue là dans son cheminement. Je pense qu'elle veut quand même éviter du trouble avec cela. Donc, c'est ça. C'était pour simplement clarifier cela. Donc, vraiment, très hâte de vous voir au demi-marathon Mont-Tremblant. Inscrivez-vous parce que ça va avoir lieu et ça va vraiment, je pense qu'on va vraiment aller chercher l'expérience qui nous a tant manqué. Puis vraiment, l'organisatrice, je la connais. J'ai été à cet événement-là plusieurs années. Puis elle est vraiment top notch. Elle parle à gauche, à droite, à tous les jours, à 20 000 personnes pour s'assurer que ça va bien, vraiment bien runner cet événement-là. Il y aura des toilettes dans tous les chorales pour que chaque personne soit bien. Donc, je vous dis, allez vous inscrire au demi-marathon Mont-Tremblant. C'est le 8 août. Allez-y. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a encore une fois un invité spécial pour les nouvelles du monde de la course qui va pouvoir venir témoigner un petit peu par rapport à un article dont on avait brièvement parlé dans le dernier épisode des nouvelles du monde de la course. Merci Sarah Bachand de te joindre à nous à nouveau. Euh,
Merci beaucoup. Dans le fond, juste avant de commencer ça, je tiens à donner mes deuxièmes remerciements du mois au Patreon hors du podcast. Donc, merci Rémi Mathieu Bro, Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia et Karine Marcoux, ainsi que la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné. Allez voir ses vidéos d'entraînement ou sa page de kinésiologue. Il y a vraiment du bon stock. Puis merci aussi aux Patreons anonymes, sans les nommer. Merci à eux. Ben, pour commencer, on va faire un petit récapitulatif de l'histoire de Mary Jane Richards, qui est sortie assez récemment. Ça fait, bon, là, c'est sûr que ça prend un peu de temps avec les podcasts qui prennent un petit peu de temps à sortir, mais je pense que ça fait 3-4 semaines que c'est sorti, peut-être, cette histoire-là. Ça fait un petit bout que c'est passé, mais elle a été inspirée par d'autres histoires qui étaient sorties. Encore une fois, ça se passe dans la région d'Ottawa, qui avait justement, il y avait eu plusieurs cas là-bas aussi, notamment avec les Ottawa Lions, le track club des Ottawa Lions. Donc là, on va aller un peu plus en détail dans cette histoire-là. C'était quoi exactement? On a fait un petit résumé de l'histoire. Donc, tout d'abord, ben, Mary Jane Richards a rencontré son coach, pas Tommy, excusez-moi, c'était Peter Desbrisé. Je parlais de son fils, désolé pour le mélange. Donc, elle l'a rencontré quand elle avait 13 ans. En 93, il voulait l'accompagner au World Championship. Donc, ça, c'est quelques années plus tard. Elle avait 16 ans à ce moment-là. Donc, au début, ça se passait, il n'y avait pas rien d'inapproprié, mais c'est vraiment à ce moment-là que tout a changé, comme ça dit dans l'article. Donc, c'est un petit peu bizarre parce que normalement, il faut que tu sois vraiment un entraîneur de l'équipe nationale pour aller au championnat du monde de cross-country. Mais lui a vraiment milité pour pouvoir y aller. Elle était une jeune prodige en cross-country. Et finalement, Athletics Canada ont accepté de le laisser l'accompagner, ce qui a fait quand même sourciller plusieurs personnes. Il cite plusieurs personnes qui disaient que c'était bizarre parce qu'il n'y avait aucun autre coach qui n'était pas de l'équipe nationale qui avait été permis d'y aller. Donc, les gens trouvaient ça quand même un petit peu bizarre qu'il soit autant déterminé à se battre pour pouvoir accompagner son athlète. C'est sûr, bon, c'est pas incriminant en soi, mais c'est tout de même que ça pourrait être un coach qui tient au succès de son athlète. Mais tout de même, c'était quand même un petit peu suspicieux. Il y avait des gens qui trouvaient ça un petit peu étrange. Et là-bas, au championnat du monde, ils passaient beaucoup de temps ensemble dans sa chambre d'hôtel. Là, ça dit, souvent, elle était dans sa chambre, complètement nue, sur son dos pour des massages qui incluaient ses seins puis ses fesses. Donc, pas du tout approprié. Ça dit aussi qu'il y a d'autres choses qui sont passées quand ils étaient complètement habillés. Elle disait, par exemple, j'étais sur lui, il mettait ses mains autour de mes fesses, puis il me prend vers moi, puis on s'est embrassé. Puis ensuite, il a dit, je peux pas faire ça. Donc oui, il dit je peux pas faire ça, mais il le fait de un et de deux, ça continue. Ça dit après, pendant les 3 prochaines années, ils ont continué à s'entraîner. Elle a continué à se faire entraîner par lui. Son contrôle était très intense et il intimidait les jeunes garçons qu'elle fréquentait. Euh, donc, tu sais, un peu peut-être par jalousie. Tu sais, c'est pas. On parle pas peut-être il dit qu'il veut la protéger, mais tu sais, quand tu l'as embrassé puis tu as fait toutes ces choses-là, je pense pas vraiment que c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus côté jalousie. Puis dans tous les cas, c'est inapproprié de vraiment intimider
des personnes juste parce qu'ils veulent sortir avec quelqu'un. Ils ont le droit de sortir ensemble si c'est consensuel. Quand ils ont le même âge, bien sûr, ou quand ils ont l'âge du consentement, ce qui n'était, je ne sais pas si c'était le cas. Je sais que le règlement pour le consentement, je pense à partir de 16 ans, dépendamment de la province, c'est permis, mais en tout cas, je m'y connais pas trop. Ben, Oui, vas-y. tu sais, ben, à ce moment-là, on a vu, il y avait 31 ans, elle Ouais. en avait 16, là, fait Ouais. que, tu sais, c'est criminel rendu là, tu sais, pas un adulte, fait que je pense que au niveau des lois, ça le permet pas, là, tu sais. Ouais, personnellement, je m'y connais pas assez là-dedans pour le dire, mais une Mm. chose est sûre, c'est que c'est inapproprié par le fait qu'il était son coach. Aussi. Mais Tu plus sais, grave que ça, je pense que c'est pas permis par la loi, ouais. ouais, possiblement. Ah, moi, je m'avance à le dire. OK. Ouais. Mais juste, bon, déjà là, ça fait cringer, 31 et 16. Mm. Ça sonne weird. Mais surtout, là, aujourd'hui, en ce moment, il y a des politiques très claires d'Athlétisme Canada quand ils entraînent les entraîneurs. J'ai fait un training récemment de coaching, puis même pas haut niveau, là, c'était plus une affaire pour entraîner en général, plus pour des jeunes. Puis on se faisait répéter, il n'y a pas, y a pas de moment valide où est-ce que un coach devrait sortir avec un athlète. Il y en a, Mhm. il y en a pas. Il y a peut-être le cas si c'était avant, il y avait une relation, puis qu'après, il est devenu le coach. Je pense que c'est la seule possibilité. Mais que si c'est coach, puis après relation, ça c'est un gros no-no. Donc, ben, dans le temps, en tout cas, je pense, je sais pas à quel point c'était clair, je sais pas à quel point c'était su, mais il y a beaucoup de gens qui se doutaient qu'il se passait quelque chose. Donc, c'est ça, il intimidait les jeunes avec qui qu'elle fréquentait. Ensuite, ben, pendant sa dernière année, au secondaire, il est devenu son prof de biologie. Donc, il était professeur à l'école qu'elle fréquentait en plus. Bon, ils ont flirté. Ensuite, ils sont embrassés. Et ensuite, il y a eu des relations sexuelles. Bon, elle dit, je pensais, dans le temps, je pensais, OK, peut-être qu'il était juste trop près de moi par accident, puis que j'ai fait une terrible erreur. Tu sais, peut-être c'est moi qui l'ai influencé à faire ça. Dans le temps, il y avait une femme, en passant tout ce temps-là. Il était avec la femme, je crois, avec qui il est en ce moment, et avec qui il a un enfant. Euh, c'est ça, puis il a dit, plus j'entends des histoires de profs et de coachs qui font des choses comme ça, les histoires sont super similaires avec ce que je vis. J'aime pas dire ça, mais c'était vraiment comme elle dit un playbook, fait que c'est comme vraiment une histoire typique, si on veut, l'histoire classique de ben, la fille qui se fait groom. On parlait de ça, grooming. Mm. Je sais pas s'il y a un terme. On a essayé de trouver un terme approprié en français, mais on le trouvait pas. Mais en gros, ce que ça décrit, c'est en général un homme plus âgé qui va essayer de séduire, si on veut, de trick, de truquer une fille pour qu'elle fasse des choses avec lui. Mais c'est ça qui prend avantage de sa position de pouvoir. Euh, Ouais. bon, ensuite, ça dit selon le Collège des professeurs de l'Ontario, des membres, donc des professeurs qui ont des relations sexuelles avec des étudiants, peu importe l'âge, même si c'est des âges similaires, puis qu'il y a de consentement ou pas, violent les règles professionnelles, éthiques et légales ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, c'est similaire à ce que Athlétisme Canada dit pour ses coachs aujourd'hui. Puis finalement, en 96, donc quand Richards avait 19 ans, elle est allée à l'Université du Wisconsin avec une full athletic scholarship, donc des bourses d'études complètes.
Puis ils ont continué à se parler, même malgré qu'ils étaient à distance. Ils auraient du phone sex, donc du sexe au téléphone. Richards affirme et débrisé, Peter lui enverrait des emails graphiques à partir de son compte d'école. Donc, je pense que c'est son courriel d'école. Pendant le deuxième semestre, Peter Debrisé a juste coupé les communications. Donc, il a peut-être réalisé que c'était pas approprié, je sais pas. Il y a eu une élimination. Peut-être que sa femme l'a Il a découvert. pris du temps. Ouais, c'est ça, ça a pris beaucoup trop de temps. Ah, Puis là, elle a dit que là, la perte de contact soudaine avec Debrisé, ça l'a vraiment fait sombrer en enfer, si on veut. Elle était horrifiée, puis elle en a parlé à une de ses collègues de course, une de ses coéquipières. Bon, il n'y a rien de correct dans cette situation, surtout quand c'est quelqu'un en autorité. Elle est tombée en dépression sévère. Elle dit je voulais vraiment me tuer. J'ai acheté des pilules pour s'endormir, puis elle voulait en prendre en quantité trop grande pour essayer de se tuer comme ça. Elle a dit j'ai pas eu le courage. Mais donc, c'est ça, que c'est quand lui, au final, c'est lui qui a mis fin à la relation, puis c'est ça qui l'a vraiment fait réaliser que c'était malsain, que c'était pas correct. Et donc, bon, ça, c'est tout. Tout ça, c'est pas encore en cours. Je sais pas si elle compte faire des accusations formelles. Je sais pas si le délai est passé. Je sais qu'il existe une règle du délai de 30 ans ou quelque chose du genre. Si on compte que c'était en 93, par contre, là, c'est sûr que c'était, même non, en 96, je pense que dans tous les cas, je pense qu'elle pourrait encore. Mais je crois qu'elle a entamé des démarches judiciaires. Mais c'est ça, elle, dans le fond, c'est vraiment grâce au fait qu'elle a vu d'autres personnes qui s'étaient mis à parler de ça elle a décidé elle aussi d'en parler pour éviter que ça arrive à d'autres personnes. Mais c'est quand même fou, toute cette histoire-là, quand on y pense, mais ça arrive. Il y a des gens, je sais pas c'est quoi exactement qui se passe dans leur tête. J'ai l'impression que c'est la tentation, puis de pas. Il oublie que tu peux juste pas faire ça, que c'est pas correct de faire ça. C'est ça, même une relation d'amitié coach-athlète, ça peut être un certain niveau, mais je sais pas à quel point. C'est très difficile à juger, ça dépend de l'âge et tout ça, mais déjà là, surtout quand tu as 31 ans, que l'athlète, quand ils se sont connus, elle avait 13, donc lui, j'imagine 27 au début, 27-13. Je sais pas, je pense pas que tu es censé être ami avec ton athlète. Oui, tu es censé être gentil, tu es censé l'aider à bien se développer, c'est ça ton rôle. Mais je pense pas que tu devrais avoir le type, même si on enlève le sexe et tout ça, le type de comme tout contrôler, tout le temps dire ça c'est mon athlète, puis je vais la faire devenir la meilleure. Tu sais, je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose déjà là qui est pas correct, puis que ça a mené au final à des choses encore pires. Je sais pas si tu sais, tu veux. Ouais. de garder une distance, puis de garder un équilibre aussi avec tous tes autres athlètes, parce que, bon, d'habitude, si tu es entraîneur, tu as d'autres athlètes avec toi. Fait que c'est de garder Ouais. tu sais, l'équilibre, le even pour tout le monde, puis on est pareil avec tout le monde, puis tu sais, moi, je comprends pas qu'une situation puisse durer comme ça pendant des années sans qu'il n'y ait pas d'autres gens tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent s'en rendre compte de, ah, ben, le coach, il est comme beaucoup trop proche d'elle. Puis, tu sais, c'était une enfant à l'époque, là. Oui, Fait que, puis ce que tu mentionnes là, apparemment qu'il y avait des gens qui avaient justement qui en avaient parlé. Puis je me souviens hum, plus c'était qui exactement, mais c'est quelqu'un qui était je sais plus exactement, mais quelqu'un qui avait dit à Peter Debrisé, Keep the fucking door open. Fait que tu dois hum, garder la porte ouverte quand elle est là.
Mais même là, tu dis ça, mais il faut que tu fasses des. En tout cas, faudrait que tu investigues un peu s'il y a plusieurs personnes qui te disent ce qui se passe, pas juste dire fais ça, puis après ça, dire ben, je lui ai dit de faire ça. En tout cas, ça, c'était des commentaires que j'ai vus dans des forums de discussion, notamment de mon club, quand ça s'est sorti. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Mathieu, avant qu'on Ah, passe à l'avis de ben, oui, Sarah? ben, en fait, tu sais, d'avoir autant la mainmise sur quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi, de la manipuler, tu sais, puis lui, c'était un genre de, tu sais, c'est un power trip aussi, là, tu sais, de contrôle, tout ça. Puis elle, ben, elle est comme prise là-dedans, tu sais, elle progresse, c'est bonne, c'est une prodige, tu sais, il doit être bon, j'imagine, pour l'entraînement, tout ça, fait qu'elle est comme prise là-dedans dans ce tourbillon-là. Puis à un moment donné, ben, quand le tourbillon il se termine, elle a quitté, elle est partie ailleurs complètement, puis là, il coupe les ponts, ben là, c'est là qu'elle, paf, ça vient de la frapper, puis elle se rend compte, là, OK, dans quoi j'étais depuis toutes ces années-là, puis c'est clairement lui, là, puis il faut avoir une déviance aussi parce que c'était une enfant, là. Lui 31, elle 16. Fait que c'est ça, ouais. C'est mon avis. Ouais, Ouais. ouais. Sarah, c'est quoi tes réactions à cette histoire-là? Ce que tu en penses? Ben, en fait, moi, mon histoire est différente, Ouais, mais puis ce qui nous a porté à échanger sur ce sujet-là, moi, ouais, j'avais écouté le podcast de Mary Kane ouais, qui entraînait pour un Nike Oregon Project. ouais, En même temps, toi, tu m'as envoyé cet article-là, puis moi, j'ai mon bagage à moi, puis tu sais, on dirait que ça m'a fait réfléchir un peu à ce que moi j'avais vécu, que j'ai jamais vraiment osé parler à grand monde, à part des amis proches. Et puis, là, je regarde ma fille qui a maintenant 16 ans, qui fait du sport d'élite, puis moi, je veux pas qu'elle arrive en fait ce qu'on a vécu. Puis je me dis, est-ce ouais, que c'est des événements qui se produisaient parce qu'on s'entraînait avant l'ère de l'Internet? Tu sais, moi, ça fait longtemps, là, j'ai quand même presque 45 ans. Donc, moi, cet entraîneur-là, j'avais 15 ans, lui, il avait 40, et puis c'était en 93. Fait que, est-ce que ça se produisait plus parce que ça fait longtemps, puis on ouais, en parlait plus, ou est-ce que ça se produit encore? Mhm. Mais je sais qu'en ce moment, tu sais, il y a des choses qui se produisent quand même. Puis tu vois des femmes qui sont inquiètes pour leur poids, d'autres qui sont inquiètes pour l'abus de pouvoir de leur coach. Puis pour moi, c'est un sujet qui est très difficile à discuter, mais qui est quand même important, qu'il faut qu'on en parle. Ouais. ouais, c'est nécessaire. Ben, un peu comme tu disais, François, c'est important de clarifier qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est malsain dans une relation d'entraîneur-athlète. Ouais. Puis c'est ça, c'est un peu ça qui nous a amené à échanger là-dessus. Oui, parce que Ben, la ligne peut être fine, des fois, ça peut être très difficile de dire. Là, dans ce cas-ci, on avait certaines choses qui étaient très claires, mais des mhm. fois, la ligne peut être très fine. Il y a des. Quand tu sais pas l'intention non plus, tu sais, tu peux dire, ah, ben, il est probablement juste ses athlètes lui tiennent vraiment à cœur, mais au final, je pense que c'est nécessaire d'avoir comme tu dis, d'avoir certains comportements, certaines choses qui doivent être respectées, certaines lignes qui peuvent pas être traversées parce que c'est ça. Sinon, au final, ben, tu sais, quand tu es jeune, tu sais pas qu'est-ce qui est correct et pas correct. Tu te bases sur ce que les adultes font pour savoir Exact. qu'est-ce qui est correct et pas correct. Fait que si un adulte fait quelque chose, tu vas assumer que c'est correct. Oui, On est très impressionnable quand on est jeune. exact. C'est l'âge que tu t'apprends à te connaître, que tu vas être unique aux yeux des autres. Et Mm. juste ma fille, quand elle avait 15 ans, elle avait un entraîneur qui était hyper respecté, mais il écrivait de façon privée sur Instagram aux athlètes. Puis des fois, c'était ah, t'es pas venu ce soir à l'entraînement, mais tu feras pas les standards, c'est sûr. Ou elle est venue, Quoi? puis elle se mettait mieux que toi. Ou si elle n'était pas entraînée quelques jours avant une compé, ben, elle donnait moins d'attention lors de la compé. Puis Ah, il, boy. il m'a appelé 3 fois en pleurant parce que l'entraîneur ne l'avait pas accompagné lors de ses épreuves. Tu sais. Puis je me dis, c'est rien de ce que j'ai vécu, c'est rien de ce que Mary Jane elle a vécu, mais c'est toutes des choses qui vont affecter à long terme Oui, les athlètes qui sont Mhm. inacceptables. Là, tu sais. Fait oui. que, un coach ne devrait pas écrire sur Instagram à un enfant qui est mineur. Non. Le coach
ne devrait pas commenter le poids d'une autre athlète, comme il peut dire à ma fille, regarde, elle, comment elle a pris du poids cet été, elle, c'est fini pour elle. Tu sais, il pouvait parler contre d'autres athlètes C'est fou. à ma fille. Puis je me disais, c'est sûr qu'il parle de ma fille à d'autres athlètes. Fait Probablement. que toutes ces choses-là, les jeunes n'osent pas le mentionner. Puis moi, ayant vécu une situation, ben, je suis un petit peu plus à l'affût. Je suis très présente aux entraînements puis aux compétitions parce que je veux justement pas que ces choses-là se produisent. Ça, c'est complètement débile. Ça, c'est tu sais, on parle récemment. Là. On parle dans les Ouais. 5 dernières années. Ouais. Mais tu sais, tu pourrais pas dire je vais l'amener en cours pour ça. C'est pas. Tu sais, en fait, c'est des comportements qui sont inappropriés, qui ont des impacts majeurs sur les jeunes, mais qui sont pas criminellement reconnus. Ben, en effet, ça serait dur monter un dossier sur des oui-dire. Tu sais, s'il y a des messages inscrits, peut-être là, c'est un peu plus actionnable. Mais une chose est sûre, en tout cas, j'ai l'impression que tu sais, si ça se rend ça dépend encore une fois de l'association, à quel point l'association, ils tiennent à la discrétion puis ils veulent protéger leurs entraîneurs à tout prix. Je me souviens, il y a pas si longtemps, j'avais écouté le documentaire Athlete A, qui était sur les gymnastes, l'équipe de gymnastique américaine, où est-ce que il dénonçait des choses comme ça, des commentaires sur le poids, plein de choses vraiment inappropriées. Il dénonçait à l'association, puis l'association décidait de ne pas dénoncer à la police, disait « Ah non, on va régler ça entre nous », puis au final, il ne faisait rien. Fait que des fois, le seul recours qu'on a dans certains cas, ça peut être d'aller voir l'association parce qu'en effet, c'est dur avec le système judiciaire. Ça peut sembler difficile. Puis là, au final, tu te fais trahir par cette association qui, eux, c'est ça. Ils veulent protéger leurs entraîneurs à tout prix. Parce que c'est sûr, c'est difficile à avoir des bons entraîneurs parce qu'au final, peut-être aux États-Unis, des fois, ils sont capables de leur payer des salaires. Règle générale, c'est des salaires très bas. Si tu fais pas ça, tu fais pas le job d'entraîneur pour devenir riche. Tu fais ça parce que tu aimes le sport, tu es passionné. Puis, fait qu'au final, c'est dur de trouver des gens, c'est dur de les garder, mais c'est pas pour ça qu'on devrait baisser nos standards à laisser des gens qui vont avoir des comportements de même. Je préfère avoir pas d'entraîneur que d'avoir un entraîneur de même au final, personnellement. Exact. Puis moi, je suis chanceuse que ma fille me raconte tout. Puis, Oui. elle m'a mon téléphone, puis elle disait, Maman, ça, c'est normal. Puis, je disais, Oui. c'est pas normal. Fait que, mais moi, je peux vous raconter, si vous voulez, brièvement, ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de relation sexuelle avec mon coach, mais il y a eu des trucs de déclaration d'amour, puis tout ça. Mais moi, quand j'avais 14 ans, en fait, je jouais dans l'équipe du Québec de soccer, j'étais aux provinciaux en athlétisme, puis je jouais au handball. Puis là, il a fallu que je choisisse entre les trois si je voulais être bonne, je ne pouvais pas être un peu bonne dans tout, je voulais être bonne dans un. Ouais. Puis mon coach handball m'a dit, vu que tu es gauchère, il y a des trials pour l'équipe du Québec en fin de semaine à Montréal. Puis l'équipe du Québec va représenter le Canada en Europe cet été. Fait que si tu fais l'équipe, tu vas en Europe. Moi, j'adore voyager. Fait que je dis, je laisse le soccer, je laisse l'athlétisme, je m'en vais au handball. Ouais. Ma mère, elle me dit, je vais dans sa chambre le matin, je dis, Maman, en fait, je m'en vais à Montréal, je vais m'essayer pour l'équipe du Québec. Puis elle dit, oublie ça. J'avais dit qu'il y avait 300 filles qui allaient. Elle dit, oublie ça, t'es pas assez bonne, tu ne feras pas l'équipe. Wow. Fait que moi, j'ai pris mon argent de gardiennage, j'ai pris le bus, mes running, puis je suis partie au camp de sélection. C'était hyper intimidant. Tu as 300 filles, puis tout d'un coup, tu as un coach qui rentre dans un gymnase, puis tu es comme, ça, c'est la sommité. Il rentre, puis tout le monde arrête de parler, puis tout le monde tremble comme une feuille. 300? 300? Ouais, on était... Wow! Pour combien de places? Une équipe de handball, c'est combien de... L'équipe amenait 3 équipes. Fait qu'ils choisissaient une trentaine de filles. Puis tu avais l'équipe A qui était les plus fortes, B qui était middle, puis C qui était... C'était... Fait que dans le fond, tu arrives, il y a un camp de sélection. Si tu réussis, tu vas au prochain le week-end suivant. Si tu réussis, tu vas au prochain. Puis il y en a 4 en tout. Fait que là, le premier, j'y vais, j'ai été choisie. Tu sais, tu vois ton nom sur la feuille, tu es choisie pour la fin de semaine d'après. J'étais vraiment poche au handball, mais j'étais vraiment déterminée. Fait que la fin de semaine d'après, je retourne, je le fais encore. La troisième fin de semaine, je retourne. Le dimanche, tu sais, quand j'apprends que j'ai réussi, j'appelle chez nous à Frédéric, à Sherbrooke, puis je dis à mon frère,
suis encore choisie. Il reste juste une étape, tu sais. Puis quand je suis arrivée le soir chez nous, j'ai vu un message de mon frère qui disait à ma mère, si t'es encore trompée, elle a encore réussi. Je disais, ben, je vais leur montrer que je suis capable. Fait que la fin de semaine d'après, je suis allée. Puis là, il y a eu une conférence de presse au centre Molson à Montréal, dans le Vieux-Port, qui annonçait les joueuses qui allaient en Europe cet été-là. Puis j'ai été nommée. Sarah Bachand de Sherbrooke. Fait que là, j'ai fait comme, oh my God. Pour moi, c'était comme gagner la 649. Puis ma mère, elle a vu l'annonce, puis là, elle était super fière de moi. Puis maintenant, on en rit et tout. Mais après ça, c'est que je m'embarquais dans des camps d'entraînement à toutes les fins de semaine. Fait que moi, quand je suis en secondaire 3, j'ai pas vu mon enfance. À chaque fin de semaine, j'étais soit à Montréal, soit à Québec, on allait comme différents endroits pour que toutes les filles, on est dans leur région, en fait. C'est là que tout a commencé, en fait. Ce coach-là, juste pour dire rapidement, ce que j'ai vécu avec lui, c'est plus comme de l'abus très émotionnel, de l'abus physique. Puis à la fin, ben, ça s'en venait un peu vers l'inapproprié sexuel. Ouais. Fait qu'au début, il nous faisait faire des exercices comme, on appelait ça le corridor de la mort. Fait qu'on se mettait, les 30 filles, on faisait un corridor, puis il fallait que la fille marche dans le corridor, puis qu'on lance le ballon le plus fort sur elle, le plus fort possible sur elle, pour qu'elle traverse tout le corridor. Fait qu'on lançait sa tête sur les épaules, le ventre, tout ça. Ben oui, non. Il fallait tout qu'on le fasse, puis ça allait développer notre caractère. Ça, c'est comme un peu une initiation, si on veut. Ben, il faisait pas mal à chaque week-end. OK. C'est pour développer l'endurance au mal ou à l'impact. Oui. Après ça, il nous faisait foncer dans les murs. Tu recules, tu fonces dans le mur, parce que l'handball, c'est un sport de contact. On fonçait dans les murs, puis il nous criait le plus fort, tout ça. Après ça, il faisait un autre exercice où j'étais dos au mur, puis les filles étaient toutes enlignées devant moi, puis il fallait que je reçoive des tirs à 100% de force, puis on était en forme, là, on faisait de la muscu à tous les jours. Là. Puis si les filles, des fois, je me sentais mal, je ne voulais pas lancer dans le ventre de mon ami le plus fort possible. Ils voyaient que je n'avais pas tout donné, mais ils disaient « Ah, celui-là, il ne compte pas ». Il fallait vraiment qu'on défonce nos coéquipières. C'est psycho, là. Je comprends la mentalité de je veux forger leur caractère, un peu Rocky style, de je veux vraiment qu'elle soit forte mentalement, puis tout, mais ça, c'est juste, c'est pas correct de blesser. C'est des comportements qui peuvent, un, blesser tes athlètes, deux, qui sont traumatisants, là, de te faire. Si c'est, mettons, t'es une gang d'adultes, tu trouves ça drôle, ce jeu-là, c'est ultra consentant, tout le monde trouve ça drôle, ok, on passe le corridor de la mort, tu fais ça sous, je sais pas, mais tout le monde est in, ok. Là, t'es obligé de faire ça, sinon tu fais pas l'équipe, c'est pas correct. Là, tu parles d'une gang de filles qui est sensible et qui ne veut pas blesser les liens d'amis qu'on a fait, après, ça s'est empiré, ça c'est le début. Mais après, on pouvait arriver un vendredi, il nous réveillait à 2 h du matin, puis là, il disait, bon, ben, l'entraînement commence là. Il nous faisait dormir à toutes sortes d'heures bizarres. Il pouvait dire, ben là, à 3 h du matin, samedi dans la nuit, c'est l'heure du dîner. Fait que sortez le dîner que vos parents vous ont préparé. Là, on arrivait, moi j'arrivais à l'école. C'est pire que l'armée, ça. Oui, c'est pire que l'armée. L'armée, au moins, ils ont de la. Ils vont au moins y regarder des études. Crème, s'ils ne dorment pas, nos soldats, ils ne seront pas capables de bien. C'est ça. Non, c'est ça. Ils jouaient avec le sommeil, ils jouaient avec. Puis, en fait, quand on allait à la maison, ben, tout était contrôlé. Il fallait que j'écrive ce que je mange, comment j'avais dormi. Il voulait savoir tout ce qu'on faisait. Puis, à un moment donné, moi, j'ai parti de l'équipe C, puis je me suis rendue au starter de l'équipe A. Fait que l'équipe A, ben, on avait plus d'attention encore. Fait que des fois, les entraînements terminaient. Disons, OK, c'est le temps du dîner. Sarah, toi, tu restes. Fait que là, il fallait que j'aille all through. Je faisais le matin, le dîner, les filles allaient dîner. Moi, il fallait que je reste toute seule avec lui, m'entraîner. Les filles revenaient pour l'après-midi, puis je continuais. Tu dînais pas? Non, des fois, il pouvait dire, toi, tu restes. Puis là, j'étais comme ça protégeait un peu, là, Les filles du A, on était un petit peu plus comme, on avait plus d'attention, puis... Mais tu te sentais-tu, genre, à l'époque, genre, honoré un peu de ça, ou en même temps... Ouais, hein? Quand tu as 14 ans, puis le coach que tout le monde admire, qui fait 10 ans qu'il coach, il t'observe toi, tu te sens comme vraiment spécial. Ouais, tu t'en fous un peu. Oui, ça te fait mal, oui, c'est chiant, t'es pas bien nourri, mais t'es comme, waouh, je suis vraiment bonne, il me trouve vraiment bonne, tu sais. Fait... Exact. Puis, tu sais, il disait, si tu fais tout ce que je te dis, tu vas être la meilleure. Puis là, moi, j'arrive chez nous, j'avais des doigts fêlés, j'avais des bleus,
Puis il disait, ce qui se passe ici reste ici. Fait que ma mère, elle me disait, puis t'es en week-end. Puis j'étais super méchante avec elle. Là. Je suis comme, non, ça c'est des trucs d'élite. Ça reste, tu sais, j'en parlais Ouais, pas, là, ouais. mais c'était pas Ça reste normal. là-bas, là. Mais il y a un exercice qu'il nous a fait faire avant d'aller en Europe, puis il fallait qu'on fasse le crabe dans le stationnement de l'école secondaire pendant super longtemps en grosse chaleur. Tu sais, c'est quand tu marches sur ton dos, là, sur tes paumes Ouais, de main. ouais. Ouais, ouais. Il y a des filles que leurs mains étaient tellement détruites qu'il y avait des roches comme toutes rentrées dans leur peau, puis ils n'ont pas compétitionné en Europe. Puis il y avait comme des gros pansements, puis tout ça. On avait super mal, puis on disait, on a mal, tu sais, c'est pas normal. Il y a des filles qui n'ont même pas compétitionné. Puis après ça, ben, il y a eu l'histoire de notre poids. Tu sais, il fallait qu'on essaie les uniformes de Team Canada, puis il fallait qu'on les montre. C'est lui qui choisissait la grandeur. Nos uniformes moi, étaient comme super ajustés. Il y en avait une qui avait trop de poids, qui lui critiquait toujours son poids. Puis je me rappelle tout le temps, j'étais comme, oh my God, je suis tellement chanceuse de ne pas être elle, parce qu'il Ouais. lui trouvait des noms. Puis après, quand on est allé en Europe, j'essaie d'être rapide, là, je m'excuse, c'est long, mais Non, quand on est allé en non, Europe, non, c'est pas long. Il n'y a pas de Vas-y. problème. Ah oui, vas-y. quand on était en Europe, puis on s'entraînait, il y a un entraînement que je me souviens, parce qu'il y a plein de choses que je ne me souviens pas, mais il y a un Ouais. entraînement, on était en Italie, grosse chaleur, dans un stationnement, il fait chaud. Puis pour nous tester, on avait juste 1 litre d'eau pour les 30 filles. Fait qu'à un moment donné, il parle un water break. On était comme des lions. Je me rappelle, on a sauté sur cette bouteille-là, là, puis aussitôt que tu approchais ta bouche, c'était considéré que tu avais déjà bu, fait que tu te faisais enlever. On n'arrivait même pas à boire, là, l'eau allait partout. On avait soif, on était déshydratés, épuisés. Puis à un moment donné, notre chauffeur d'autocar, il était tellement plus capable de nous voir comme ça qu'à un moment donné, il nous a fait une surprise, puis il nous est arrivé avec un Coca-Cola. Puis on était comme, on a chacun un au complet. T'sais, on était tellement comme, puis il y avait comme des gouttes d'eau qui dégoûtaient tellement qu'il Ah faisait ouais. chaud. Le Coke était froid, là. Puis à ce jour, c'est le plus beau drink que j'ai jamais pris de ma vie. Wow. C'était vraiment quelque chose. Puis pendant les matchs, ben, il criait beaucoup. Il criait après nous. Puis quand il nous criait après, disons qu'on manquait un but, ben, nous, on allait derrière l'arbitre pour se protéger. Parce que des fois, il enlevait ses souliers puis il les lançait sur nous. En tout cas, on avait tellement peur. Puis Il y a personne qui trouvait ça pas normal, comme qu'il lance ses personne souliers vers parlait. vous. Puis même, tu sais, les entraînements qu'il faisait à 2 heures du matin, des fois, il se rasait dans le gymnase puis il chantait de l'opéra. C'était un chanteur d'opéra, là. Puis 2 heures du matin, tu t'entraînes, il se rase, il chante de l'opéra, puis il nous dit quoi faire. Tu sais, c'était vraiment spécial que personne parle toutes ces Ouais. années-là. Mais il va pour le freak persona, l'affaire du coach un peu fou, mais que sa recette fonctionne, tu sais, puis qui est Ouais. bien tu sais, très étrange, puis tout, mais qu'il va donner les résultats. Tu sais, c'est correct d'avoir des rituels bizarres, mais d'avoir des rituels comme de faire lever tous tes athlètes à 2 heures du matin, de les empêcher de boire, de les faire détruire leurs mains. Là, non. Mm. Tu sais, c'est comme. Non, Puis là, le pire, c'est des sévices physiques, des sévices psychologiques, là. c'était horrible. Puis le pire, c'est que c'est un homme super brillant qui connaissait le sport, qui aurait pu nous amener vraiment loin aussi, là, tu sais. Puis comment que ça l'a terminé, en fait, c'est qu'il y a une journée qui m'a parlé dans son bureau, qui a demandé de me parler dans son bureau. Puis mes parents n'étaient pas très riches. Puis ils disaient, tu sais que si tu es ici, c'est parce que j'ai un peu aidé vu que tu es bonne puis toute l'équipe. Mais là, il a commencé à me parler de choses inappropriées qui étaient sexuelles. Puis moi, j'étais vraiment naïve à cet âge-là. Alors, j'ai 15-16 ans, là, j'étais vraiment, vraiment naïve. Fait Ouais. qu'il il me parlait des érections qu'il avait quand il me regardait m'entraîner, des trucs comme ça. Puis, tu sais, il me montrait. Oh, Puis, c'est là que j'ai comme fait. Je suis sortie du bureau en pleurant. oh. Puis, mes coéquipières m'ont vu pleurer, puis ont dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis juste plus capable. Puis, je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais la fédération l'a comme congédié. Je ne OK. sais pas Ouais. ce qu'il y a eu comme investigation. Ouais. Personne ne m'a dit. Tu sais, dans ce temps-là, je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais Ouais. pour que la fédération le congédie, puis il a appelé chez nous, puis mon père a dit si je te vois, je te tue. C'est ça que Ouais. mon père a dit. Puis j'avais pourtant pas dit grand-chose à mes parents, mais mon père En a su. plus. Oh, wow. J'imagine que la Fédé a communiqué avec mes parents, Mhm. mais eux m'ont rien dit, mes parents m'ont rien dit. Mais même avant ça, le dernier match que j'ai joué pour lui, c'était contre des Roumaines au Québec. Puis c'était une grosse compétition, puis j'avais gagné l'étoile du tournoi qu'on avait fait, là. OK. Puis quand ils ont nommé mon nom,
j'ai pleuré, puis je voulais pas mon prix parce que j'avais manqué le but, puis j'avais encore sa voix qui me criait que j'avais manqué un des buts, tu sais, puis j'avais dit au président de la fédération d'handball, je mérite pas ce prix-là. Puis il dit, ben oui, on t'a sélectionné, puis je dis, non, je veux pas, puis je pleurais. Tu sais, en fait, tout ça pour vous dire que quand j'ai terminé avec lui, la confiance était démolie, puis Ouais. si j'étais pas parfaite, j'étais rien, en fait. Non, c'est ça. Puis ça fait que après, on a eu un autre entraîneur pour l'Europe l'été d'après, puis il a été extraordinaire avec nous, là. Puis là, on a comme appris c'était quoi une relation saine. Ouais. On a fait, oh God! Uh-huh. Mais après ça, on a presque tout lâché le sport. Puis moi, je pense que j'ai fait une dépression parce que je suis partie sur le pouce dans l'Ouest canadien des mois de temps. Je faisais le gros party. Tu sais, j'étais tellement contrôlée Ouais. que quand je suis partie dans l'Ouest canadien, je dis, il n'y a plus personne qui va me dire quand dormir, quand Ouais. je me suis mis à boire de la bière, tu sais, à sortir dans les bars. J'étais comme plus moi, là, parce que Sarah Bachand, c'était une fille qui était sportive et responsable, mais là, je suis partie sur une dérape, là. Ouais, mais Ouais. c'est un peu tu sais, un peu ta vengeance, si on veut, ou quoi, tu sais, ta libération, si on veut, Ouais. suite à ça. Puis, tu sais, je pense que c'est tout à fait comprenable. Tu sais, comme tu le dis, à la fin, tu semblais être comme, tu sais, tu reçois, tu sais, moi, j'ai de la misère à le comprendre, mais je peux comprendre selon tout ce que tu me décris. Mais tu sais, tu te fais sélectionner MVP, la meilleure du tournoi, puis t'es comme non, je le mérite pas. Tu sais, moi, je peux Parce que pas j'ai fait imaginer. une Ouais, erreur, ouais. puis mon coach m'est tombé dans la face. Ah ouais, puis tu sais, moi, je Mais peux pas imaginer dans ma tête dire, tu sais, recevoir un prix, puis là, tu sais, dire non, je le mérite pas, puis me battre pour pas le recevoir. Mais tu sais, au final, il t'a c'est rendu à ce démontré point-là. ouais, Ouais. c'est démontré à quel point il y avait une emprise là, très Ouais, forte sur votre mental. Là, puis, dans le fond, vous vous dénigriez par vous-même à cause de lui, ce qui avait comme impact sur vous, là, ouais, Ouais. Mais à même cause d'une erreur. mon frère jumeau avait vu ce match-là où j'avais gagné le prix. Puis il dit, Sarah, je t'ai jamais vu comme ça. Quand il te crie après, tu ressembles à un mouton qui tremble. Là. Ouais, Il dit, t'as pas l'air bien là, dans ta peau. Puis tout wow. ça. Fait que, tu sais, Ah, il m'avait dit aussi qu'il voulait me marier puis m'amener en Chine ou quelque chose. Écoute, c'est tout flou dans ma tête. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'ai inventé tout ça? Puis là, quand j'entends des Mary Keynes, puis des Mary Janes, puis ouais, d'autres filles qui racontent, puis qui ont pris 30 ans à le dire, ben je le comprends parce que tu te dis, voyons, est-ce que je suis faible? Est-ce que, tu sais, tu te dis, j'ai été tellement chanceuse d'avoir cette place-là dans cette équipe-là. Il y a tellement de monde qui aurait voulu ma place, les 300 qui se sont présentés. Je suis qui, moi, pour me plaindre? ouais. Tu te dis, je Tu sais, suis chanceuse. Tu sais, tu te dis, comment je pourrais ne pas être. Je serais trop ingrate de ne pas être heureuse d'avoir cet honneur-là. Mais au final, c'est un cadeau empoisonné quand tu as un coach comme ça. Tu sais, mais c'est dur de le réaliser. Tu sais, Ouais, ouais, mais puis il y a l'âge aussi, là, à 14 15 ans, t'as pas 25 30 ans. Je pense que si une situation de même arrive quand tu as 25 30 ans, je pense que tu peux réagir Mais autrement. oui, Et, oui, mais même là, tu sais, je te dirais, tu sais, quand tu te sens spécial, quand tu te sens que tu as un don, puis que, tu sais, il te faisait sentir spécial, même si c'était pas ouais. dans le bon ouais. sens, il y avait Sauf ces que trucs pas pour... Ah, puis tu sais, c'était une sommité, là, puis Ouais, tout, là, mais j'avais aussi. pas l'attirance romantique que d'autres athlètes ont pu avoir avec leur entraîneur, qui est Mhm. vraiment très possible d'avoir, tu ouais, comprends? Mais moi, je suis Ouais. tellement naïve, tu sais, j'ai une mère british qui est très fermée, puis on parlait pas de tout ça chez nous. Fait que pour moi, le sexe, ça n'existait pas, puis c'était, tu vas à l'école, puis tu du sport, puis j'avais Mhm. pas cette attirance-là, mais si je voyais que, tu sais, des fois, ils me chicanaient pour que je me sente vraiment mal, puis après, ils venaient me voir, puis ils disaient, ah non, tu sais que t'es ma meilleure, tu sais que c'est ouais, ça. Mhm. Ça me faisait sentir comme a million bucks, là, tu sais, ouais, Ouais. je vivais pour ces moments-là, fait il pouvait c'est ça, il pouvait me critiquer tous les mots, puis après me dire des mots doux, puis tout était oublié, là, tu sais. Tout ouais. est effacé. Ouais, mais T'as-tu, par après, plusieurs années ou quelques années plus tard, t'as-tu reparlé avec certaines des filles avec qui tu compétitionnais? T'as-tu, on a fait un groupe de retrouvailles sur Facebook, puis il n'y a pas d'activité dessus. Je pense non, que OK. personne n'en parle, puis il y en a même une qui m'a approché l'année passée, puis on a comme trop peur d'en OK. parler. Je pense qu'il y en a OK. plein qui n'osent pas mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu.
Puis même moi, Je comprends. écoute, je pense juste d'en parler avec vous autres, c'est la première fois que j'en parle. Ben, mais merci de t'ouvrir comme ça Ouais, avec nous, la confiance que tu nous donnes pour ça. ouais, puis je pense que ça va C'est vraiment choquant, là. Ouais, C'est ça. je Ben, pense. en fait, si je le fais, tu sais, c'est pour protéger les jeunes de la génération qui nous suit Ouais, aussi, pour Mhm. protéger ma fille. Puis, tu sais, l'impact, comme je vous dis, est vraiment à long terme. Tu sais, j'ai même ma première vraie relation d'amour, ça a été une relation très similaire à celle-là. Par la OK. suite, qui est devenue très malsaine aussi. Fait on dirait que ça. Tu sais, l'âge de 15 ans à 20 ans, c'est des âges vraiment critiques pour ta fondation d'adulte, pour ta Ouais. confiance, fait que quand tu vis ça, ben, ça peut tout dérailler ta vie entière. Puis quand Ouais. tu n'en parles pas, ben, c'est ça, ça peut t'entraîner dans des pensées assez noires, disons. ouais, Fait Mm, que mm. je pense que c'est important qu'on en parle, puis que les jeunes sachent qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain, ouais, puis de montrer Oui, qu'on puis est qu'ils à n'hésitent l'écoute. pas, à en parler à un adulte. Ouais, puis Mary Kane, ce qu'elle disait pour le Nike Oregon Project, c'est que quand on a parlé avec ses coéquipiers, il disait suck it up, tu sais. Ah, tu sais, il disait, tu sais, il lui disait en fait, regarde, t'es dans le meilleur club du monde, ouais, Mm. juste t'entraîner, tu sais, puis ouais. en Je fait, il pense, faut qu'on change cette philosophie-là. Là. je pense qu'il y Non, avait, faut je en pense, parler à l'extérieur. Faut en parler à l'extérieur du club. C'est pas Ouais, tout justement gardé dans le club. Parce que c'est ça aussi le but d'un coach comme ça, contrôlant, c'est que tout reste à l'intérieur du club. Tu sais. Il va mhm, toujours finir ses rencontres en disant ce qui se passe ici reste ici. Ouais, mais non, il y a des choses qui doivent sortir, là, puis il faut pas ouais. hésiter. puis je Ben, pense, c'est aussi que oui, quand tu vas-y. passes d'un sport scolaire à un sport qui est d'élite, ben, tu te dis, j'ai pas de référence, je sais pas c'est quoi, moi, un sport d'élite. Comme toi, Mhm. François, tu t'entraînes, tu sais pas c'est quoi. Fait que tout ce qu'on te dit de faire, tu vas le faire. Là, Ouais, Ouais. quand tu traverses une grosse étape de sport au secondaire versus des grosses équipes comme ça, ben, on dirait que tu n'as pas de référence, puis tu t'affirmes, puis tu fais. puis surtout Ouais. Elite, dans le cas de Mary Kane qui était avec le Nike Oregon Project, tu sais, Mhm. ils vont lui dire, ben, t'es pas obligé. Tu sais, c'est pas comme si t'étais avec l'école puis que t'as juste un choix. Tu sais, c'est toi qui as décidé de signer avec eux. Fait que t'es pas obligé de Mhm. faire. Puis je suis sûr là, on revient 3 ans dans le passé avant que son histoire sorte. Là, je suis sûr 70-80% des gens auraient été de cette opinion-là, de dire, elle est pas contente avec lui, ben là, tu sais, c'est qu'elle signe ailleurs, tu sais, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais après, je me souviens, là, elle avait sorti. Moi, j'ai pas entendu le podcast en complet avec Rich Roll, mais j'avais lu son article quand il était sorti. Je pense que c'était dans le New York Times. En tout cas, j'ai oublié exactement, là, mais c'était vraiment un article choc où est-ce qu'elle décrivait tout le contrôle qu'Alberto Mhm. Salazar allait chercher, le poids, faire sentir mal avec le poids, tout ça. Euh, Puis il y je- avait je- même des psychologues pour les athlètes qui n'étaient pas des psychologues, en fait. Fait ouais, que les athlètes se Ah oui. confiaient à eux pour eux y aillent reporter tout à Ah mon Dieu. OK. Alberto, tu sais. ouais, Fait que ça, c'est un autre débile. message qui est passé, tu sais, c'est quand tu es coach, tu n'es pas psychologue, tu n'es pas nutritionniste. À moins que tu aies la Ouais, formation. Oui, si tu as la Mhm. formation nutritionniste et tu es coach, ben, tant mieux. ouais, Mais si, en tant qu'entraîneur, tu ne devrais pas commenter le poids, tu ne devrais pas être le psychologue. Tu sais, comme l'entraîneur de ma fille qui disait, ben, commencer, vivre sans père. Tu sais, moi, je suis monoparentale à temps plein. Puis je disais à ma fille, non, ça, On c'est va pas famille là. de 10. On ne parle pas de la vie je de famille. Tu sais, pourquoi est-ce oui, que tu tu peux. vas là? Oui, mais pourquoi tu vas là? Je comprends pas. Genre, Non, en c'est tant que ça. coach, là, Ah, comme puis, tu sais, fois, il me disait, je suis un peu comme. Naomi il me disait un qu'il disait, mentor? je suis comme, c'est comme ma fille. Tu sais, non, Mm. t'es juste le Non, coach. c'est ça. C'est ça. Puis pourtant, c'est un très bon entraîneur. Fait que encore nos enfants, tu sais, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est le truc qui se produisent encore à la sévérité dont j'ai vécu ou les autres, mais je suis certaine qu'il y a des choses malsaines qui peuvent se produire. Ah oui. C'est Mhm. important de mettre la lumière là-dessus. Non, moi, Ouais. comme, tu sais, ça fait. Je sais plus c'est quand exactement, je vais pas le nommer le nom, mais je sais qu'il y avait une histoire justement d'une personne que j'ai déjà connue, j'ai déjà croisé à plein de courses, c'est super sympathique. Puis après ça, c'est sorti que cette personne-là envoyait des messages sur Instagram à ses athlètes à genre 2h, 3h du matin, qui dit coucou, ça va? Tu sais? Ouais. Mhm. Tu sais, Ouais. genre, là, finalement, bon, quand tout ça, enfin, quand les athlètes se sont confiés, bon, il est plus, il était banni, là, il peut plus coacher au Québec, puis j'imagine au reste du Canada. Mais tu sais,
Ça date d'il y a entre 5 à 7 ans, je Mhm. dirais. Tu sais, Ouais. c'est pas vieux, là. Non. Tu sais, Sauf que qu'est-ce qui est dur pour un athlète, c'est quand tu dénonces un entraîneur qui est respecté et qui coach depuis 10 ans. oui, tu le Si tu... trahis. Tu sais, tu le Oui, trahis, puis fait que tu te sens moi, mal. dans ma situation, je me disais, mon Dieu, à cause de moi, il n'entraîne plus. Oui. Je viens d'apprendre qu'il a recommencé à entraîner à 1 an. Puis j'ai fait, oh my God, qu'est-ce que je fais? Mais Ah, quand tu es responsable, tu te en sens handball? ouais. Je sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais j'ai appris qu'il avait recommencé. Peut-être qu'il y a assez de temps qui a coulé pour qu'il. Moi, je me serais dit peut-être qu'ils coachent de quoi d'autre, puis le message s'est pas rendu ou quoi, mais là, s'ils coachent encore handball, tu sais, il y a un dossier, puis. Arc! Ouais, ouais. Arc, Ouais, arc, c'est ça. arc. Fait que c'est pour ça que j'ai pas le goût de faire mes recherches puis de voir si oui ou non, mais si les jeunes peuvent être mieux outillés puis avoir des personnes à qui parler puis de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, puis de savoir que si tu dénonces quelqu'un, t'es pas responsable. C'est pas Non! toi qui t'es congédié, c'est lui qui s'est congédié lui-même Ben en oui! Mhm. faisant inapproprié. Ben oui, tu sais, si tu fais juste reporter des actions qui sont la vérité, tu fais rien de mal, tu fais juste dire la vérité. Tu sais, c'est pas. C'est juste respecter puis Oui. respecter tes coéquipiers Tu en sais, fait. si les actions sont correctes finalement, bon, mais ok, ça aurait été un petit peu malaisant, il y a eu une investigation. Mais au final, c'était correct, ok, pas de trouble. Mais Mm. tu sais, 90% des cas, s'il y a un doute, ben, je sais pas, je sais peut-être pas 90, mais en tout cas, s'il y a un doute, il y a des chances qu'il y a de quoi. Tu sais, Exact. fait au Ouais. final, il faut en parler. Tu sais, puis je comprends en même temps, je comprends, tu disais, bon, il n'y a pas trop d'action sur le groupe. Tu sais, j'imagine que les athlètes veulent pas sortir, comme ouvrir une boîte de Pandore. Tu sais, c'est des souvenirs qui font mal. Ressasser le passé comme ça. Oui, Ouais. tu Ouais. n'as pas envie de revivre ça, puis tu le revis un peu quand t'en parles, c'est sûr. Mhm. Mais tu sais, au final, il faut penser aux conséquences de nos actions ou de notre inaction. Puis au final, je pense que c'est la bonne chose que tu fais, d'en parler pour toutes les autres personnes qui sont soit qui vivent de quoi puis qui ont peur d'en parler, ou Mhm. juste pour les gens autour aussi, pour que les gens aient comme un œil un peu plus averti de si tu vois de quoi qui semble weird, poser des questions. Tu sais, ça fait pas de mal poser des questions en règle générale. Tu sais, puis au final, il y a un malaise. Au pire, dans le pire des cas, il y a un petit malaise, mais au mieux, ben, tu viens de sauver quelqu'un d'une relation complètement malsaine. Tu sais, puis ça peut faire une grosse différence dans une vie. Là, tu sais, Ouais. Ouais. qui sait où est-ce que tu aurais peut-être pu te rendre, tu aurais peut-être continué le handball, tu aurais pu avoir du plaisir à faire ça. Là, c'était comme rendu impossible parce qu'il a terni ta relation avec ce sport-là, en quelque sorte. Complètement. Ouais. Ouais. Fait Je que, me disais, j'aurais dû choisir l'athlétisme à la place. c'est à cause de ça que tu es rendu Très cool, là-dedans, ouais. c'est ça? Ah non, t'aurais dû choisir l'athlétisme, ouais, c'est ça. Mais ouais, Mais ouais. c'est marrant parce que je t'avais même écrit, François, qu'il y a 1 an, j'ai été avec Karen Marcoux à un entraînement avec Doris Langlois. Oui, C'est la première fois que je m'entraînais avec un groupe où que, tu le vois arriver, Doris, puis les gens le respectent beaucoup. Là, les oui, gens arrêtent de parler. Ouais. Puis ça m'a tellement ramené à ces années-là que pour moi, ça n'a pas bien été cet ouais. entraînement-là. Puis je me dis, my God, après tout ce temps-là, je suis encore impactée. Puis je me suis dit, plus jamais je retourne là. Ouais, c'est comme du Mm, mm. PTSD un peu, le post-traumatic Oui, stress, là, tu sais, c'est ça, là, je pense. Là. Ouais. c'est pas parce qu'il n'a pas fait un bon entraînement. Au Ouais, contraire, c'était extraordinaire. Ah, ouais. Pour moi, cette formule-là ne fonctionne plus. Ouais. Ouais, c'est à cause non. de une très mauvaise personne. Tu sais, c'est poche, là, parce que Exact. moi, j'adore les entraînements de groupe, c'est super le fun, l'aspect social, tout ça. Mais tu sais, je peux comprendre, je peux imaginer que si tu as vécu ça comme expérience, même si le coach est super, même si le groupe est super, même si ça se peut que ça marche pas pour toi, juste à cause que ça te rappelle trop, tu sais, Ouais. cette C'est pas affaire-là. pour dire que je vis ma vie comme une victime à cause de cette situation-là. J'ai juste modifié un peu ma façon de vivre. Puis je réalise avec le temps que c'est à cause de cet événement-là. Mais ça n'a Ouais. pas Ouais. gâché ma vie. Mais, ça Ben, peut gâcher ma vie. Puis, Mais ça gâche un puis ton aspect de ta vie. Ouais. expérience, ouais, puis ton expérience avec ça fait aussi que du côté de l'entraînement de ta fille ou tes filles, t'es beaucoup plus impliqué, puis tu ouais, vérifies plus, tu poses plus de questions, donc tu sais, ça a quand même du bien de ce côté-là, exactement. Ouais, d'être plus présente. Ouais. exact.
Ben, merci beaucoup Bon, de ben, t'être ouverte merci à Sarah. nous sur le sujet, puis c'est ça, d'en parler, parce que je pense que c'est important de ne pas avoir de tabou, parce qu'au final, c'est pour ça que des situations comme ça peuvent perdurer, parce que les gens souvent communiquent pas entre eux, ont peur de communiquer, sont gênés de communiquer, veulent pas causer de mal. Euh, Puis au final, ben, s'il y avait eu quelqu'un plus averti avec un regard plus vigilant, peut-être que des situations comme ça auraient pu être évitées. Malheureusement, en règle générale, bon, les humains, on est gênés, on aime ça avoir des bonnes relations avec les gens, on veut pas causer de troubles, on se dit, ben, si personne n'a rien dit, ça doit être qu'il n'y a rien. S'il est là encore, ça doit être qu'il est bon dans ce qu'il fait. Puis des fois, faut essayer de se donner des références, c'est-à-dire ben, qu'un entraînement comporte des sévices physiques, des sévices psychologiques, c'est pas normal. C'est pas Mm. quelque chose qui a lieu. C'est ça. Puis bon, toutes les situations, tous les actes que tu as décrits, il y en avait à peu près aucun qui était, en fait, aucun qui était Là, ça va faire un approprié. sens. Mais c'est ça, c'est d'être alerte puis de toujours se questionner. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est pas correct? Puis c'est ça, comme je disais, c'est triste parce que c'est dur de trouver des coachs parce que c'est une job ingrate, si on veut. Tu sais, ça paye pas bien. Tu dépenses beaucoup de temps, tu t'investis beaucoup. Puis au final, c'est plate parce que des fois, tu sais, si ces gens-là avaient pas ces comportements-là, s'ils avaient réalisé que ça, c'est une ligne à ne pas franchir, je suis sûr qu'ils auraient fait des super bons coachs. Tu sais, comme tu dis, ils étaient capables de te motiver, de t'amener à un autre niveau. Tu sais, il était vraiment passionné. Tu sais, moi, je suis sûr qu'il était. Ben, j'ai l'impression qu'il était quand même passionné, qu'il voulait ton succès, mais qu'il faisait des choses juste tellement pas correctes. Puis, ben, sûrement qu'il réalisait pas que c'était pas correct, mais dans tous les cas, tu es coupable, que l'intention soit là ou non. Mais c'est ça, au final, c'est le fun d'avoir un coach passionné, mais il faut que Mhm. ça soit quelqu'un qui contrôle sa passion, qui réalise les lignes à pas franchir. Puis c'est pour ça que bon, de plus Mhm. en plus, on voit ça dans les trainings de coach. C'est quoi qui est approprié, c'est quoi qui est pas approprié. Relation, à moins que c'était. Il y a des cas, je connais des athlètes. Il y a des athlètes de haut niveau. euh, je pense. Je suis plus sûr, là, mais en tout cas, il y en a certaines qu'elles sont coachées par leur mari, mais que c'était leur mari avant. Puis, fait que, Ouais. tu sais, ça, bon, ça c'est correct, tu sortais avec avant, tout ça. Il n'y a pas de power imbalance à ce moment-là. Là, il devient il est ton coach, ça t'arrange, c'est plus simple pour ta vie, pour t'organiser, correct. Mais dans l'autre sens, zéro, zéro, zéro. Il y a juste un gros power imbalance. Je pense qu'il disait, si tu veux sortir avec un athlète, il faut que tu dans un. Parce qu'il peut y avoir des situations que tu as des coachs qui ont genre, je sais pas, mettons 30 puis qui coachent du monde de 30 ans, ben il faut que tu arrêtes d'être le coach de cette personne-là si tu veux sortir avec. Mhm. Ça peut arriver que ça soit consensuel et tout, mais il faut que tu arrêtes d'être le coach de cette personne-là. Il faut soit qu'elle s'entraîne avec un autre groupe, qu'elle soit coachée par une autre personne, mais il faut que ça arrête. Parce que c'est Mhm. sûr, la ligne est Mm. fine, comme on dit. Il peut y avoir Ouais. certains cas, très rarement, qui sont appropriés ou est-ce que c'est vraiment des personnes, en règle générale, d'âge plus proche, puis bon, d'un contexte très différent de celui que tu nous as décrit. Mais très souvent, comme on peut le voir, on est du mauvais côté de la ligne et non du bon. Mhm. Donc, ben, merci beaucoup pour ton témoignage, de t'être ouverte à nous. Comme tu as dit, ben, Ouais, c'est merci Sarah. la première fois que tu en parles publiquement. Donc, ben, ça prend quand même du courage pour faire ça, je pense. Donc, Mm. merci beaucoup pour cela. Merci Puis, à vous. Je peux même vous laisser une anecdote avant de vous laisser. Là. vas-y. Ouais. Avant d'aller en Europe, il avait fait venir une voyante pour voir comment on allait performer. Oh, Puis, God. puis moi, elle m'a dit que j'allais mourir dans un feu. Ça m'a donné une phobie du feu. Oh God. mon Dieu. Fait OK. que c'est paraît-il la voyante. Mais tu sais, il faut juste pour dire, oui, il faisait des bons entraînements puis tout ça. Là, c'était Ouais, pas tout il faisait des bons n'importe quoi, entraînements, ouais. mais des fois, c'était un petit peu comme irrationnel aussi. Là. Ben, Ouais. un petit peu, se faire Scoop. voir une voyante, Ouais, réveiller ses athlètes à 2 heures du mat, tous les sévices physiques, le non, non. crabe, tout ça, c'était. En tout cas, c'était un persona, c'était vraiment. Il entretenait
un personnage. Puis tu sais, je peux le comprendre. Moi aussi, j'aime ça être, tu sais, un peu étrange, un peu spécial, mais je vais pas faire des choses genre, tu sais, moi, tu sais, je vais mettre, mettons, de la OK. musique, puis tu sais, Ouais. je vais demander aux athlètes s'ils veulent, s'ils aiment ça, tu sais, parce que, tu sais, il y a toujours le crier après. Est-ce que c'est Mhm. la personne, il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aime ça me Pour faire crier après. encourager, Oui, mais tu sais, ouais. moi, j'aime ça me faire crier après par un coach, dire, ah ouais, let's go, pousse-toi. C'est pas T'es tous les capable, t'es athlètes qui aiment ça, capable. je le sais. Je sais qu'il y a des athlètes qui disent, moi, j'aime ça quand le coach fait ça. Moi, je suis comme, ah ouais, moi, j'adore ça, tu sais. Puis, ben, tu sais, je demande, quand j'avais des athlètes, tu sais, je demandais, comme, dites-le moi si vous voulez pas que je vous le fasse, tu sais, soyez pas gênés, tu sais, je peux comprendre, tu sais, puis je vais comme quand même tourner down, tu sais, je vais pas, tu sais, tu sais, je vais crier, ah ouais, let's go, pousse-toi, mais tu sais, quand tu réussis pas, je dis, good job, tu sais, quand même, je vais pas dire t'as fail, puis, tu sais, au final, tu sais, tu dis positive learning, tu sais, que Ouais. Mhm. Ouais. tu veux pas enseigner négativement, en tout cas, faire du renforcement négatif, c'est le terme que je Mhm. cherchais. Ouais. C'est Mais ça. c'est ça, c'est important le dialogue, je crois, en règle générale, du coach à athlète, athlète à coach, puis autour de ça aussi, pour s'assurer au cas qu'il y a une relation malsaine, que ce ne soit pas le coach qui contrôle tout. Donc, Ouais. Puis c'est la force d'un coach aussi de s'adapter à ses athlètes. Tu sais, chaque athlète est différent, fait qu'il faut que tu t'adaptes à chacun, qu'est-ce qu'un il veut ou il est prêt à aller par rapport à d'autres. Puis, tu sais, c'est une des forces aussi d'un ouais. coach, là. Mais je Ouais. crois qu'il faut. Tu devrais pas avoir, tu sais, de. T'sais, oui, deep down, ça se peut que tu as un athlète que tu préfères parce que, bon, il est super appliqué dans ses Ah ouais, mais entraînements, puis tout ça, mais faut pas faut que que tu tu le gardes laisses pareil. l'équilibre. Tu sais, Non. faut pas que puis que tu commences à parler un à un comme sur Mhm. Instagram. Tu sais, c'est comme. Règle générale, je pense que ça devrait être. Ben, surtout quand c'est des personnes. Tu sais, moi, je parle sur Facebook avec mon coach pour. Je pose des questions, tout ça. Tu Ouais, sais, je mais suis c'est un amateur adulte, il est un aussi. adulte, tu sais, mais c'est ça. Mais on parle d'entraînement, on parle pas. Puis, tu sais, Mhm. des fois bon, mettons, l'autre jour, il a dit, ah, puis t'es rendu parrain maintenant. Puis, tu sais, on jase de ça. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis un adulte, il est un adulte, puis on va pas, on parle pas de notre sex life, puis tout ça. Tu sais, c'est quand même pas. Fait que, mais au final, tu sais, quand c'est des mineurs, juste, Mhm. tu parles d'entraînement, that's it. En plus, C'est ça, là, tu Ouais. sais, mm, tu sais, mm. moi, en tant que prof, tu sais, souvent, les élèves, tu sais, ils veulent sentir que tu es leur ami, tu sais, ils disent, t'es-tu mon ami? Tu sais, je suis comme, je vous aime tous, je suis votre prof. Puis, tu sais, c'est difficile des fois parce que tu les aimes, tu veux qu'ils soient heureux, mais il faut au final, tu leur dis, je suis pas ton ami. Tu sais, Mhm. je suis Non, pas c'est ton ça. ami, je suis ton coach, je suis ton prof. Puis, tu sais, c'est tough love un peu dans ce sens-là, si on veut, mais c'est tough love pour rester, pour que tout reste cachère, pour qu'il y ait de choses inappropriées qui se passent au final, puis que tu ruines leur vie, ou une partie de Ouais. leur vie. Donc, Mhm. merci beaucoup pour ton témoignage encore une fois. Merci à vous Puis, de parler aussi. Merci. ça nous fait plaisir toujours de te recevoir. Puis, c'est ça, s'il y a des personnes qui écoutent, qui sont inspirées par ça, ben, laissez-nous savoir, puis on le laissera savoir aussi à Sarah. Ça fait toujours Puis plaisir de. si jamais vous connaissez du monde qui se fait entraîner en handball, ben, peut-être aller checker un petit coup d'œil. Oui, ouais, Hein, je dis ça de même, là, ouais, ouais. mais hein, Mais ouais, c'est ça. ça serait pas mauvais d'aller poser des questions. Ouais. Fait que gênez-vous pas de nous en discuter. Ça fait toujours plaisir de lire des témoignages, que ce soit avec en nommant des noms ou anonyme. Il y a pas de problème là-dessus non plus. D'ailleurs, on aura un tantôt par rapport à un autre épisode. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir Merci à donné vous. de ton temps de cette Merci. soirée pour cela. Bonne soirée à vous. Merci, Merci, toi bonne aussi. soirée. Bye. Bye. Super. Ouf. Oui, Ouais. c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Tu sais, Ah, c'est des absolument. discussions nécessaires. Puis bon, ça fait Ouais. un lien un petit peu parfait, si on veut, avec bon, la prochaine mention que je voulais faire. J'ai justement eu une personne, je tairai les noms parce que je veux pas
je ne veux quand même pas identifier de personne, mais qui m'a envoyé un message qui m'a donné quand même très chaud au cœur. Donc, c'est un auditeur du podcast qui m'a mentionné. J'ai une amie dont le conjoint s'est suicidé au printemps, sans entrer dans les détails. Un suicide est incroyablement difficile à digérer pour les proches, comme tu peux sûrement comprendre. J'ai partagé ton épisode 20 sur le suicide avec Bianca Prémont à mon amie. Et elle a beaucoup apprécié de voir comment elle n'est pas la seule, elle n'est pas seule dans cette situation, que d'autres ont réussi à surmonter l'épreuve, ont mis un peu de lueur au bout du tunnel. Donc c'est ça, il disait, elle a beaucoup apprécié, puis il applaudit Bianca pour avoir vraiment été un livre ouvert. Elle s'est vraiment livrée dans cet épisode-là. On n'avait même pas prévu ça, je planifiais juste l'interviewer en tant qu'athlète. On voulait parler de recettes véganes et tout ça. Finalement, on n'a pas eu le temps, malheureusement, mais elle s'est vraiment livrée parce qu'elle avait vécu justement, c'est ça, le suicide de son mari. C'est extrêmement difficile. Je peux pas l'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu, mais j'ai quand même une petite idée. C'était pas léger comme épisode, mais je pense que c'est nécessaire. Puis j'étais très content d'apprendre que ça a pu aider quelqu'un. Puis aussi, il m'a demandé si je pourrais les mettre en contact si Bianca ça lui tentait de jaser avec son ami. Puis elle a accepté. Donc, je suis très content de voir qu'ils peuvent. Je pense que chaque personne a son coping mechanism, son mécanisme pour dealer avec des événements pas faciles. Mais je pense que règle générale, en parler avec d'autres, puis encore plus d'autres qui ont vécu des situations similaires, c'est probablement la meilleure chose ou une des meilleures choses. Donc, merci beaucoup de m'avoir partagé ça à cet auditeur. Donc, je vais taire le nom pour pas qu'on puisse après ça identifier c'est qui son ami, tout ça. Mais merci beaucoup. J'étais vraiment content quand j'ai vu ce message de savoir que ça a pu aider quelqu'un. Donc, c'est l'épisode 20 pour ceux qui se demandent si jamais il y en a qui n'ont pas écouté. Très bon épisode, mais pas à écouter dans. Peut-être, si t'es triste, peut-être ça peut t'aider. Il y a certaines personnes que ça peut aider, mais en tout cas, il faut garder en tête que c'est pas léger. C'est pas un épisode léger où est-ce qu'on jase je sais pas, de recettes ou de autre chose. Parce qu'on rit souvent au podcast aussi. Mais là, dans ce cas-ci, un petit peu moins. Il y a des bouts moins légers, ouais. Ouais, c'est ça. Puis bon, comme la vie. Mais c'est ça. Donc, merci. Ensuite de ça, j'ai Catherine Gagné qui a mentionné par rapport aux dernières nouvelles du monde de la course. Il y a eu un très bon 800 mètres féminin au championnat canadien avec un standard olympique réalisé par Lindsay Butterworth. Donc oui, désolé, on avait beaucoup de stock à couvrir dans le dernier épisode des nouvelles. Bon, ça, je crois que j'ai oublié de le mentionner. Donc merci de rappeler ça. Ouais, un standard olympique, donc je pense qu'elle était très contente. Vraiment, c'était sa dernière chance, une de ses dernières chances. Puis elle est allée le chercher. Donc, félicitations. Aussi, j'avais un commentaire de Simon Boudreau qui mentionnait « Je dois faire mon avocat du diable au niveau de la Coupe Québec. La première année, il y avait 3 courses sur 4 qui étaient dans la grande région de Montréal. Longueuil, ça c'était le 5 km course NDL. Rougemont, ça c'était le 15 km. Et Mont-Tremblant pour le demi-marathon. Donc, je trouve que c'est assez équilibré cette année que les 3 sont à Québec. Il faut aussi penser aux gens du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay, etc. Oui, c'est vrai. Bon, en règle générale, c'était proche de Montréal la première année, mais je dirais, bon, Longueuil, oui, on peut compter ça à Montréal. Rougemont, Mont-Tremblant, bon, Rougemont, c'était quand même 1 heure, je crois, à partir de Montréal. Donc, c'est pas. Un petit peu moins, peut-être 35-40, là, mais. Ok, peut-être qu'il y avait du trafic ou quoi. Il y avait de quoi de bloquant, dépendamment de où de Montréal aussi. Ouais. Ouais. Bon, fait que, je dirais pas que c'est si proche. Mont-Tremblant, je pense que c'est quand même 1 heure environ de Montréal aussi. Ouais, peut-être. Fait que, puis, il y a beaucoup de trafic, c'est à 15 souvent. Oui, oui. Puis, puis l'autre course était à Québec. Donc, moi, je trouvais que la première année était
plutôt balancée, à mon opinion. Bon, peut-être qu'elle était un peu plus montréalo-centrique, mais il faut aussi penser que la majorité de la population du Québec est à Montréal. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans le calcul de où est-ce qu'on va faire nos courses. Puis c'est ça, tu sais, bon, peut-être que ça aurait été correct de balancer un peu plus en faveur de la région de Québec, bon, qui est la deuxième plus grande ville au Québec, la deuxième plus grand amoncellement de population. Je pense qu'en tout cas, les 3 courses à Québec, je comprends, ça doit avoir été un peu plus difficile avec les candidatures limitées. Mais initialement, c'était déjà censé être ça. C'était déjà censé être, je crois, 3 courses à Québec, puis peut-être plus ou le 15 km, c'était peut-être encore Rougemont. Non, c'est les Pichoux, dans le fond. C'était censé être des Pichoux qui, eux, sont à... mon Dieu, j'ai oublié c'est où. Peux-tu juste chercher ça? C'était où le 15 À cause km des des Pichoux? Pichoux? Ouais, 15 km des Pichoux. Mais je sais que c'était pas à Porte, ça. Je me souviens que c'était quand même assez loin. Donc, c'est ça, quand j'avais vu que les 4 courses étaient vraiment loin de Montréal, j'étais un petit peu déçu parce que je devrais faire beaucoup de char. Puis j'aime pas ça faire du char. Chez Chicoutimi, Jonquière, dans le bout de Ouais, Saguenay? ouais, c'est ça. Chicoutimi-Jonquière. Ouais. Ouais. Je me souviens, j'avais vu Jonquière parce que là, j'avais prévu faire un Amigo Un 15 Express. km qui rallie les villes de Jonquière et Chicoutimi. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça, j'avais tout prévu mon affaire, j'ai prévu faire un Amigo Express, donc pour rentabiliser ça un petit peu mon gaz. Puis là, finalement, la journée, le jeudi, on a eu la nouvelle que tout était cancellé. Fait que là, j'ai cancellé mon lift Amigo pour le lendemain. Puis la course, finalement, c'était pas sûr qu'elle serait cancellée ou pas. Finalement, ça a été cancellé le jour d'après ou quoi. Euh, mais c'est ça, je trouve quand même, en tout cas, selon moi, c'est un petit peu débalancé. Oui, c'est un point que c'était un petit peu. La première année, c'était peut-être un peu plus montréalo-centrique. Mais bon, en tout cas, j'espère que dans les années suivantes, ils vont quand même essayer au moins d'inclure une course à Montréal là-dedans, parce que c'est quand même la plus grosse. Je sais pas si tu peux regarder. Montréal, c'est combien de pourcentage de la province du Québec en termes de population? Ah, ouais, Québec, c'est 8,5 millions. Montréal, si on dit qu'on est à 2 ou 2,5 millions, c'est peut-être un 25%, là, Même plus? Si je t'as dit dirais. 8 Ou millions? plus. Ouais, non, ouais, c'est ça, 8,5, 2,5, ça serait plus, là, Ouais, ouais. autour de 30, mettons environ. Bon, Ouais, peut-être. fait que... Mais tu sais, il y a le contexte cette année que les courses sont plus difficiles à planifier. Peut-être Ouais. qu'autour tu sais, dans la région de Montréal, 1,8 million en 2017. Ouais. Ah, ok, Fait que fait que peut-être qu'on est à 2 millions plus autour de maintenant. 25%. 2 sur Ok, 8,5, fait quoi, un peu moins de 25%. ok, Peut-être que ouais, c'est ça, 22, organiser les courses 23. à Montréal, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense pas. Moi, je pense que c'est une question de, ben, il faut que l'organisation soit Dans le tight, tight, contexte. tight, puis il faut qu'ils soumettent leur candidature, puis que leur candidature soit retenue. Donc, il faut vraiment qu'ils se démarquent parmi toutes les organisations. Puis bon, peut-être qu'il faut qu'ils Ben, mettent de l'argent pour les faut que bourses la ou ville quoi. soit d'accord aussi avec les organisations de courses. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de courses organisées aux alentours de Montréal, là, il me semble. En tout cas, j'ai l'impression Ah qu'il y non, en a mais en plus ce moment, avec à la Québec qu'en pandémie, région. oui, en ce moment, avec la Ben, moi, c'est pour ça que pandémie, je parle de cette année. Tu sais, oui, cette année, mais ils sont toutes cette la année, Coupe Québec est toute à Québec. oui, mais Mais... cette année, c'était déjà décidé. Tu sais, cette année, Ah, ils OK. ont pas choisi ces 3-là parce que c'était celles qui restaient. Ils ont choisi ces 3-là Ah, OK, OK. parce qu'elles étaient déjà choisies. Puis ils ont cancellé OK. le 15 kilos parce qu'il bon, il était censé être dans le temps en mars ou quoi. OK. Donc c'était déjà prévu de toute façon, peu importe que ce soit ça. Donc c'est pas une question de difficulté par rapport à la pandémie. C'est plus si ça avait été décidé, c'était les candidatures qui ont été retenues. Donc c'est ça, on ne s'éternisera pas là-dessus, mais quant à moi, on a quand même à peu près un quart de la population à Montréal, donc on devrait au moins avoir une course sur les 4. Puis bon, c'est sûr, il y a des gens un peu partout dans les régions, mais je pense que bon, la majorité des coureurs se sont concentrés à Montréal, Sherbrooke, Québec. Puis bon, il y en a certains à Trois-Rivières. Je pense, Entre les deux. ouais, j'avais oublié son nom, là, mais celui qui avait fait un marathon très rapide, je pense Senneville, me semble. Marc-Antoine Senneville, si je ne me trompe pas. Qui avait fait un demi pas mal rapide, en tout cas. Mais bon, c'est sûr, il y en a un petit peu Ah, partout. Coach Sanville, ouais, Ouais, c'est ça. Coach Senneville, c'est ça. Mais je pense, c'est ça, je pense que la plupart des coureurs se concentrent un peu dans ces régions-là, donc je pense que ça serait le fun. Tu sais, une course à Sherbrooke, une à Montréal, une à Québec,
Puis bon, la troisième, on l'a choisie au hasard, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, c'était ma réponse à ce commentaire. Good. Oui, vas-y. Ouais, j'enchaîne au dernier épisode. Je parlais d'un article par rapport aux Jeux olympiques là, qui mentionnait que bon, il n'allait pas avoir du tout de spectateurs, tout ça. Puis à la fin de l'article, j'avais lu que ça disait qu'il y a 40% de la population qui était vaccinée. Fait que là, on a comme fait, ah ouais, on est rendu à 40%. Tu sais, on était comme à 16 quelques semaines avant. Mais finalement, quand on vérifie aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est 23% de la population japonaise qui est vaccinée complètement, entièrement, donc 2 doses. Fait que peut-être que le 40% qu'on parlait, c'était peut-être juste une dose. Fait que dans le fond, c'est juste de clarifier ça. Là, c'est pas à 40%. Là, actuellement, ce serait à 23 fully vaccinated. Ouais, c'est ça, parce que je trouvais ça étrange. Donc, c'est ce qu'on lit 40%, je aujourd'hui. trouvais ça Ouais. énorme. Là, fait que. Ben oui, parce qu'on était passé de comme 16% à 40. Non, là, on était passé de 4% à 40. 4%, Genre, ouais, c'est c'est ça. quelque chose du genre. Ouais, Fait c'est que, ça. ouais, je C'était trouvais peut-être ça. 4% 2 doses, puis le Ouais, 40% quelques semaines plus tard qui était à une dose. ouais, Fait que là, c'est ça, actuellement, c'est 23 2 doses. Fait que petite rectification par rapport au dernier épisode. ouais, qui est pas si énorme. Tu sais, je pense au Canada, on est beaucoup plus avancé que ça en termes de double dose. Ou du moins au Ben, Québec. je Là. dirais oui, il me semble que oui. Là. En tout cas, moi, Il me semble j'ai que mes oui. deux. Que j'ai dû payer le prix C'est pour. ta génération là, qui traîne la patte, là. C'est les 19-39 là, qui Ouais, traînent, les mais 18-39 qui traînent la ouais, patte, semblerait. Là. mais justement, c'est parce que tu sais, nous, je pense que notre génération est comme moins concernée parce que d'un, on a moins de chances de mourir de ça. De deux, ils nous laissaient seulement plus tard aller nous inscrire pour la deuxième dose et la première dose Ouais. aussi. Donc, on était les derniers qui avaient le choix d'y aller. Fait que je pense que tout ça, ça faisait qu'on était moins concernés, règle générale. Mais surtout l'aspect de tes chances de mourir quand tu es en bas de 40 ans de la COVID sont assez faibles comparé à Ah plus ouais. vieux. Donc, je pense que c'est ça. Puis plus quand on t'entend parler des effets secondaires, bon, ça n'a pas l'air super plaisant. Après ça, il y a aussi le conspirationnisme et tout ça. Ah, mais t'as pas été chanceux, là. Tu sais, le Ah ouais. message à donner aux jeunes, là, c'est allez-y, là. Allez-y. Ouais. Première dose, deuxième Mais dose, réglez ça, là. surtout maintenant qu'il y a la loterie COVID, moi, je suis très content. Ils m'ont écouté. Je pense qu'ils ont écouté mes conseils. Puis ils se sont dit, hey, il a raison, aux States, ils font ça. On va écouter ce jeune Jarry. Puis on va faire une loterie Québec, une loterie COVID au Québec aussi. Donc on peut s'inscrire à partir du 25 juillet. Moi, j'ai noté ça à mon OK. calendrier, à mon agenda. Donc tous ceux qui auront eu, je pense même une dose pour participer. Puis il y aura certaines. Je pense qu'il y a un truc que là, il faudra avoir les 2 doses plus tard, quand tout le monde aura eu l'occasion de les avoir. Je pense en début septembre, fin août. Mais c'est ça, ils feront tirer des prix à chaque fois. Je pense que le gros lot, ça va être autour d'1 million. Mais il y a des beaux gros prix de 100 000 Ah ouais. piastres. Wow. Je suis plus sûr, mais en tout cas, je sais qu'il y a des 100 000 à toutes les semaines de quelque chose. Puis je sais qu'à la fin, il y a un plus gros prix. Donc, ben ça va peut-être. Moi, je pense que ça va inciter les indécis. Ça va inciter ceux qui étaient comme bah, je risque pas d'en mourir, fait que je vais pas prendre le temps de prendre mon rendez-vous. Mais là, tu te dis, ben là, tu peux te faire du cash un peu avec ça. Fait que là, il y a du monde, je pense, qui vont se dire, bah, ok, je vais le prendre. Puis moi, je pense que ça va influencer certaines personnes, pas beaucoup. Ah, sûrement. Puis les conspirationnistes très, tu sais, qui n'ont pas des grosses convictions, mettons, qui étaient comme, tu sais. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, là, peut-être que je bâche ou quoi, mais règle générale, j'ai l'impression que les conspirationnistes, c'est du monde, disons, pas la crème de la crème, si on veut, du monde qui n'ont peut-être pas été à l'école trop longtemps. Puis, tu sais, plus du genre à acheter des gratteux, puis tout ça. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu une clientèle cible de la loterie COVID, tu sais. Fait que je pense aussi que c'est ça, c'est bien visé. Tu sais, que là, ah, ben là. Le terme loterie est très important ici. Non, mais tu sais, ça fait. Ça attire. Ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais. C'est ça, j'ai l'impression un petit peu, tu vas quand même en chercher une couple qui sont comme, qui n'ont pas les convictions trop profondes. Puis, tu sais, moi j'ai un ami que je pense que c'est le beau-frère ou quoi, qui est conspirationniste, mais que si il adore comme les bières de microbrasserie aux États-Unis, au Vermont, je crois. Fait que là, si ça y prend les 2 doses pour pouvoir y aller, il va y prendre. T'sais. Fait que, il est conspirationniste, mais si ça peut lui permettre d'aller acheter ses bières, ses bières de microbrasserie fancy, il va y prendre. Fait que,
j'ai l'impression qu'il y a du monde de même que, tu sais, ils croient, mais pas trop fort, puis que, tu sais, au final, ils sont prêts s'il y a un petit doute sur leur conviction, puis qu'il y a un prix assez intéressant à y aller. Fait que, bon, on va laisser cette parenthèse-là sur le tri vaccinal, mais moi, je suis très content de cette initiative. Je te laisse continuer. Good. Oui, dimanche dernier, j'ai vu, une publication de Éric Fournier sur Facebook mentionnant que le 17 juillet, je regardais, ouais, c'est ça, dimanche dernier, nouveau record québécois, enfin, sur 1000 mètres pour Charles Philibert Thibouteau. Donc, un nouveau record québécois du 1000 mètres en 2 minutes 18, 38 Point 38, centièmes. ouais. Point 38, donc 2,18,38. Le record précédent appartenait à Pierre Léveillé en 1990, Ouais, qui était à propriétaire de la boutique 2,19,80. Endurance. Oui, vas-y. Ouais, en 2,19,85, donc 1 seconde, 0,5 de moins, là, j'arrondis. Ouais. Puis lors de cette même compétition-là ou course-là, Kevin Robertson, qui a terminé deuxième, l'a fait en 2,19,52, donc un autre en bas de 2 minutes 20 pour le 1000 mètres. Puis comme j'adore le dire à toutes les fois, tu sais, beaucoup de gens vont dire Kevin aussi a battu le record. Oui. Non, il l'a jamais battu Non. parce que. Il a fini deuxième. Non, mais parce que Charles a battu le record une seconde avant lui. C'est la triste. Mais en tout cas, bravo quand même. C'est énorme de battre un record vieux de 30 ans. Mais c'est quand même. C'est ça. J'adore toujours dire ce petit. Mais c'est un petit fait logique qui est dur, qu'on pense pas en premier lieu, mais qui est quand même fou quand tu y penses. Le record a été battu une seconde avant que tu aies la chance de t'y attaquer. C'est ça. Mais c'est ça, deux athlètes très haut niveau. Puis que tu sais, je sais que Charles, c'est sûr qu'il était déçu de ne pas se qualifier pour les Olympiques. Donc au moins une petite victoire là. Un petit bon nouveau record québécois. En bas de 2 minutes 20, tu vois, 2 minutes 19, 85 centièmes pour Pierre Léveillé. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup en bas de 2 minutes 20, là, mais il ne doit pas en avoir énormément. C'est très difficile. Ouais. Enfin, 2,20, on parle aux 1000 mètres, les amis. Ouais, moi là, de passer 2,20 pour 800 mètres, là, je suis en train de faire un très bon workout. Wow. C'est, fait que tu pars en bas de 2,20, tu rajoutes 200 mètres. Tu dois filer, là. Tu files. Fait que, ouais, c'est débile. Ouais. En fin de semaine, qui viennent de passer, oui. Là, je suis plus certain dans mes dates. Oui, aussi. Il y a eu le Big Wolf Backyard Ultra de Kakuna Île Verte. Donc, première édition organisée par Yvan Lheureux. Le gagnant, c'est Éric Deshaies qui l'a remporté. 35 boucles complétées. Donc, pour rappel, là, c'est des boucles de 6,7 km, là, un petit peu plus. Là. Donc, 35 boucles complétées pour 234,64 km. Et puis, son dernier tour, sa dernière boucle de 6,7, il l'a fait en 28 minutes 50. Donc, il était encore très en forme, mais il a arrêté là parce qu'il était rendu le dernier. Donc, le précédent avait fait 34 boucles. C'est Cédric Chavannes qui a terminé deuxième avec 227 km. Éric Deshaies mentionnait, c'est ça, qui était en pleine forme, qui était prêt pour faire un 50 heures. Troisième, c'était Stéphanie Simpson qui a arrêté. Là, j'y vais de mémoire, là, mais peut-être après 27, 28, là, mais je ne suis pas certain. Sais-tu c'est pour quelle raison elle a arrêté? Sais-tu si elle visait la victoire ou je pense qu'elle a qualifié quand même pour quelque chose, non? En fait, elle a déjà parce que le gagnant, il a sa passe pour le Big Wolf au Tennessee, dans le fond, le Master. Là. Donc, Éric a maintenant sa passe pour ça. Stéphanie l'avait déjà en ayant remporté là, à l'automne dernier. En ayant la remporté. Donc, elle a sa passe pour cet automne pour la compétition 2021. Donc, comme elle l'a déjà, c'est ça, je voyais une vidéo sur Facebook qu'elle mentionnait là, qu'elle était prête à arrêter là, en troisième place pour laisser la bataille aux deux autres pour cette passe-là. Penses-tu qu'elle est un peu en train de garder ses forces et s'assurer de ne pas se blesser justement pour l'événement qui s'en vient?
Là, je pourrais pas dire ça. En fait, l'événement, il va être à l'automne. Fait que je pense pas qu'il y ait du genre à garder ses forces pour l'automne. Ben, Euh, tu veux pas, En non, mais même temps, tu veux pas te blesser, tu sais. Si tu te blesses là, ouais, t'as pas des bonnes chances en automne. mais ouais, mais tu sais, en même temps, elle a fait son 24 heures. Elle a tenté le 24 heures. Bon, finalement, elle avait couru 18 heures, mais il y a 3 4 semaines à peu près, tu sais, dans le stade McGill. Elle avait Ouais. fait ça. Puis la semaine passée, elle est allée faire une grande randonnée de, là, je me rappelle plus, 7 à 10 jours, là, 100 quelques kilomètres avec ses enfants, avec son chum. Donc, elle a fait ça tout juste avant cette compétition-là du Big Wolf Backyard. Là. Tu sais, elle est revenue comme le vendredi là, Ouais, fait que je pense pas qu'elle mettait de tous ce 100 ses. km. Elle mettait pas tous ses œufs dans ce Dans panier-là. cette course-là, non, non, mais c'est ça. Je pense qu'elle récupère très, très vite, puis elle peut être en forme assez rapidement. Euh, fait que c'est ça pour cette compétition-là. Ouais, c'est ça. Pardon. J'hésitais sur de quoi, mais c'est bon. Te souviens-tu, c'est combien En- de tours qu'elle a fait? Combien d'heures? non, ben là, c'est ça. J'y allais de mémoire, là, 27 ou 28, mais je suis Ok. vraiment pas certain. Ok. Ben, elle Ouais. a quand même fait plus que le 24 heures que finalement elle a dû Oui, abandonner après oui, me semble 18 ou qu'elle a fait plus que 19. Je suis plus 24 trop heures. sûr, là. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, au Mais tu sais, final. quand Ouais. cette 24 heures-là, il y a quelques semaines, c'était comme c'était pas la même chose. Il fallait pas faire une boucle de 6,7 Non, c'est km sur en piste. 1 heure. Ouais. Tu sais, elle était sur piste, puis elle courait tout le temps, ou marchait, ou prenait des pauses. Là. Mais c'était essayer de faire le maximum de kilomètres sur 24 heures, dans le fond. Elle Mhm. voulait battre le record. C'est ça. Annulation de marathon. Donc, ben, on n'avait pas eu de confirmation que le marathon de Toronto allait avoir lieu, mais il est comme officiellement cancellé. Moi, je comptais sur ce marathon-là. Donc, on s'est viré de bord. Finalement, on va aller à Philadelphie en novembre, 21 novembre, je crois. Donc, Toronto, il n'y a pas de marathon à Toronto et annulation du marathon de Rimouski. Puis là, dans la publication, Facebook mentionnait que bon, l'espace restreint de l'emplacement, puis avec la règle, bon, qu'on parlait l'autre jour du 10 mètres carrés par personne, ça donnerait un maximum de 800 à 1000 participants, qui est beaucoup moins que d'habitude pour ce marathon-là. Donc, ça veut dire beaucoup moins d'argent qui rentre avec tous les coûts supplémentaires. C'est perte significative de rentrée d'argent, donc annulation. Je ramène ça très simple, là, mais c'est à peu près ça. Donc, ça ne peut pas être un marathon qui est rentable. Ouais. Puis à Toronto, il n'y aura pas de marathon, il y aura un 10 km qui sera OK. peut-être le championnat canadien 10 km. En tout cas, mon coach me dit Ah, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais donc peut-être ça pourrait quand même être intéressant. Mais c'est OK. ça, moi je garde les plans marathon pour plus tard parce que je veux me donner le temps de rentrer en shape. Fait que je vise peut-être Sacramento. Peut-être, qui est le marathon Qui est quand? international de Californie. C'est début décembre. Donc, OK. mais tu sais, ça c'est très tentatif, honnêtement. Là. Je sais qu'il y avait. Anthony Larouche me demandait si je comptais faire le petit train du Nord. Puis Mhm. je pense pas parce que je pense pas être en forme assez. Je veux vraiment me donner le temps. Si je pour faire un marathon, je veux pouvoir être certain de faire, mettons, en bas de 2,25. Tu sais, si je sais que je suis même pas en shape pour OK. faire en bas de 2,25, je vois pas le but. À moins Tu ne qu'il y passeras ait pas genre là-dedans. 5 000$ de prix puis que j'ai des bonnes chances d'avoir, tu sais. Mais autre que ça, puis ce qui risque pas d'arriver en temps de COVID, tu sais, je vois pas l'idée de me faire souffrir pour faire un temps que c'est à peu près sûr que ce sera pas un record personnel. Fait que je pense que c'est ça. Je veux pas viser de quoi de tôt, je veux viser de quoi qui me laisse le temps. Aussi, le petit train du Nord, c'est une semaine après les championnats québécois de 5 km, toute la clinique du coureur. OK. Donc, puis moi, je veux les faire. Je veux faire les 3 courses de la Coupe Québec, essayer de faire le meilleur score possible, essayer de défendre mon titre. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me laisser le temps pour un marathon. Parfait. Good. Ouais, ouais, reviens en shape là, avant de te Ouais. lancer Puis dans cet objectif-là. parlant de course, juste refaire une petite mention. Là, je suis officiellement, je crois, ambassadeur du demi-marathon de Mont-Tremblant qui a lieu. OK. Donc, super excité à cette idée. J'ai vraiment hâte d'enfin participer à une vraie course comme
de grande envergure. J'ai participé il y avait le 5 km Concours Montréal, ou c'était le 10, non, c'est le 10 que j'avais fait. Mais tu sais, je pense que ça demeure quand même un peu plus petite envergure. Je sais pas ça va être quoi exactement, comment ils vont faire les départs et tout pour le demi-marathon Mont-Tremblant. J'imagine une formule similaire. Mais peut-être avec la vaccination, peut-être qu'ils pourront faire des petits groupes qui partent à différents temps. Je sais pas encore exactement. Mais inscrivez-vous, c'est une course très bien organisée. J'ai été les 2 dernières années. J'ai eu beaucoup de plaisir, même les 3, je suis plus sûr, les 2 ou 3 dernières années qui ont eu lieu. C'est ça, une course super cool. C'est le 8 août, si je ne me trompe pas. Donc, à mettre à vos calendriers, puis au plaisir de s'y croiser Yes. si vous y allez. Good. Il y a Mathieu Blanchard qu'on a reçu il y a quelques mois qui avait fait à l'été dernier la traversée de la Gaspésie là, à la course là, sur le sentier GRA1 là, qui était là, un 600, je vois de mémoire, là, genre 650 km, tout ça. Mhm. Mais il y avait avec lui un cinéaste et réalisateur, Jérôme Binette. Il était avec lui. Il n'était pas toujours avec lui pendant les 150 km, mais quand même, il était présent pendant des bonnes parties de course et puis qui a filmé. Finalement, le film est sorti. On avait vu le trailer, j'ai le terme anglais, La la, bande-annonce. la bande-annonce du C'est film rare que c'est Confiné, moi qui dans le fond. qui corrige les Ben anglicismes. oui. Fait que le film ou documentaire, là, Ouais. j'imagine on peut utiliser le terme documentaire, là, confiné. Donc, c'est ça, la première est à Québec aujourd'hui, dans le fond, 22 juillet, j'imagine, c'est ce soir, c'est peut-être même présentement. Donc, la première qui est à Québec. Moi, quand j'ai vu la publication sur Facebook, je me dis, hey, je vais-tu aller à Québec, aller voir ça, sérieux, ça me tentait. Mais les billets sont partis assez rapidement, là. Je pense que j'ai vérifié 2, 3 jours plus tard, mais il n'en restait plus. Mais quelques jours plus tard, ma surprise de voir qu'il y a une présentation à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc au Théâtre des Deux-Rives, dans ma ville, Ouais, oui, j'allais dire dans ta le ville. 3, dans ma ville, Tu le devais être 3 comme août. un enfant à veille Fait de que, Noël quand tu as vu ça. ah, j'étais content, là. Ouais, parce que je regardais, il y avait eu d'autres dates, mais c'est un peu plus dans l'est du Québec, là. Je pense qu'il y en a même jusqu'en Gaspésie, des dates, mais des projections, mais il n'y en a pas dans le coin ici. Il n'y en a pas à J'ai Montréal? l'impression encore. J'ai pas vu. J'ai Ok. l'impression qu'encore maintenant, j'ai juste vu Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je pense que je t'avais parlé de ça à la fin de la semaine passée. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres dates Ouais. proches. Donc, le 3 août à 20h à Saint-Jean, au Théâtre des Deux-Rives. C'est au théâtre, c'est pas au cinéma. Et puis, Fait mon que là, billet est acheté, ton billet. ils vont interpréter sa traversée, dans le fond, vu que c'est du théâtre. Ils vont l'interpréter. C'est ça, ils vont l'interpréter, ils vont la faire devant nous avec son crew et tout ça. Mais non, j'imagine que ça va être un film. Ah oui, Bref, mais je sais ça va pas. être Je sais projeté. pas Ouais, ouais. pourquoi peut-être au théâtre parce qu'il y a beaucoup plus de place. Donc, c'est ça. Moi, mon billet est acheté depuis ce moment-là. Ça fait à peu près une semaine. Rangée A, je vais être en avant. Toi, tu as acheté ton billet aussi hier ou avant-hier. Oui, Rangée K. ouais. Et puis, Pour pas avoir le coup comme ça tout le long. Mais par contre, c'est du théâtre, fait que peut-être c'est différent. Parce que je sais que dans oui, les c'est pas comme au cinémas, cinéma. c'est ça, dans les Ah non, hein, cinémas, première rangée au cinéma, on oublie ça. ah, c'est ça. Mon coloc Hum, hum, hum. m'a piégé, là. Dans le fond, lui, il était comme ah non, on veut pas être en avant parce qu'en avant, tu vas avoir le cou cassé. Parce qu'en effet, dans les cinémas, tu veux pas être complètement en avant parce qu'en effet, tu as le Mais, cou cassé. Mais je pense dans un théâtre, peut-être ça va être différent. Peut-être c'est mieux en avant. Mais bon, j'ai pris ouais. cas. C'est pas grave, je serai un peu plus loin en arrière. Bah oui, bah Mais oui. c'est ça. Au Fait que, plaisir de croiser peut-être des auditeurs qui viendront aussi. Il y a encore plein de places disponibles, oui, plein de bonnes places disponibles. Donc à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait c'est qu'allez 15 voir ça. piastres. Ouais. C'est sur le site vosbillets.ca. Allez Donc, sur la page vosbillets au de. pluriel.ca. Allez sur la page de Mathieu Blanchard. Je pense sur Facebook, c'est Mathieu Oui. Colanta, quelque chose de genre. Puis je suis sûr que. Ouais. Ouais. Oui, ouais. Mais vous allez Demandez-moi. trouver, là. Demandez-moi. Sinon, mais Demandez. C'est ça. écrivez, googlez confiné Mathieu Blanchard, Saint-Jean-sur-Richelieu, vous devriez le trouver. C'est On ça. Pour mettra, 15 regardez, piastres, ça vaut la peine. On va avoir une belle soirée. je vais mettre le lien en bas sur Ah, parfait. le truc YouTube, puis sur le Spotify et compagnie, Fait tous les qu'on va y aller podcasts. avec la pub. Fait que, La pub totale et complète. c'est ça, gratuitement, je suis généreux. Ben, c'est ça. On Ben reçoit, oui. il nous a donné son temps, on va lui donner un petit peu de pub. Fait que c'est ça. Ah oui, oui, ben Ouais. oui.
Good. Ensuite, C'est j'ai un 3 août article en de la passant. presse. Le 3 août, je sais pas si on Oui, avait 3 mentionné. août, c'est ça, à 20h. Ouais. 3 août à 20h, c'est un mardi. Ouais, c'est parfait. Fait que, tu sais, moi, je vais Euh, partir à 6 heures, je vais skipper le trafic, puis c'est ça. c'est Boire ça. peut-être une petite bière dans ta cour, puis après ça, on y va. Oui, oui, oui. Avant, après, on sortira au centre-ville aussi. Je lance des idées de même, là. Venez nous voir. Rémi Mathieu va être là aussi. Ouais. OK, next, un article de la presse que j'ai vu passer que Sotheby's met aux enchères à partir de demain une paire de chaussures d'athlétisme fabriquées dans les années 60 par le cofondateur de Nike, Bill Bowerman. Oui. Et puis, il espère aller chercher une somme d'1 million de dollars sur cette chaussure d'athlétisme. Et puis, elle est franchement laide, usée, utilisée pas mal. Mais c'est ça, ils vont peut-être pouvoir aller chercher 1 million de Mais piastres. c'est un artefact, tu sais, c'est Ben oui, vraiment, c'est ben oui. historique, tu sais, puis c'est fou quand on regarde l'évolution des chaussures. Dans le temps, là, c'était n'importe quoi, là. C'était Mm. dégueulasse, c'était pas confortable, puis c'était vraiment artisanal, là, comment c'était fait, là. Tu sais, tu Ouais, voyais, c'était fait à la main, mais c'est là que tu c'était réalises, unique. fait à la main, c'est Mm. pas nécessairement nice. C'est le fun des fois quand il y a des machines qui font vraiment bien, qui impriment un beau upper, puis que c'est bien fait, c'est pas. Mais bon, tu sais, ça a du cachet, comme on dit, hein, c'est unique, et donc c'est pour ça qu'ils vont aller essayer de chercher près d'1 million de dollars avec ça. Euh, Ouais. mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir l'évolution des chaussures. Je suis sûr qu'il y a plein de documentaires là-dessus, ou juste quand on voit des documentaires ou des films. Oh, mon chat vient de faire tomber de quoi, désolé, chers auditeurs. C'est ça, quand on voit, par exemple, le film, je crois, sur Steve Préfontaine, tu vois, à un moment donné, au début, il lui donne une des nouvelles chaussures que Nike vient de développer, puis c'est ça, c'était ultra artisanal. Donc, ouais, Ouais. quand même intéressant. Un petit... À l'époque, c'est le sprinter canadien Harry Jerome, ou Oui, Jérôme, là, je ne sais oui, pas trop Harry comment le dire. Jerome, ouais, ouais. Jerome, médaillé de bronze aux 100 mètres des Jeux olympiques de Tokyo en 64, Ouais. qui avait cette paire de chaussures à pointe blanche dans les pieds. Il y a Une soit une flèche rouge sur le côté. ouais, Ah, excuse, vas-y. oui, mais il y a soit une piste ou une compétition qui porte son nom, Harry Jerome. Là. Il est vraiment. Ah, ouais, OK. Oui, oui, j'ai déjà vu ça quelque part sur le Harry Jerome Invitational ou le Harry Jerome Stadium. Là. En tout cas, j'ai déjà vu ça, donc c'est vraiment quand même, il a quand même marqué l'histoire. C'est un grand coureur courte Ouais. piste, là. OK. Ensuite de ça, on a une femme de 53 ans au Japon qui a été arrêtée pour avoir tiré du pistolet à eau pour essayer d'éteindre la torche olympique quand elle passait dans son coin. Donc, c'était un mouvement de protestation contre la tenue des Jeux olympiques qui divise beaucoup au Japon. Beaucoup de monde qui n'en veulent pas. Et donc, j'ai juste trouvé ça drôle. Si vous googlez ça, vous pourrez voir la vidéo. Vous voyez la personne qui arrive avec la torche olympique, puis là, tu vois juste la madame qui dit quelque chose en japonais, puis qui fait piche 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 avec son pistolet à eau, qui finalement, ça l'a pas éteint. C'était quand même bien comique comme vidéo, j'ai trouvé. Puis bon, ça représente quand même un mouvement de protestation Ouais. contre ça. Elle s'est fait Euh, arrêter par la suite. Il y a des personnels qui ont dit ah, c'est elle, puis là, ils l'ont encerclée. Bon. Elle aurait crié End to the Olympics. Ouais, Donc, mettez fin c'était aux son Olympiques, cri. donc en Ouais. japonais. Donc, ouais. Ouais. Je te laisse continuer avec d'autres nouvelles de Ouais, la Tokyo. prochaine nouvelle, parce que la prochaine, les deux, on l'a ajouté à notre, Ouais. à notre document. On trouvait ça drôle. En fait, à Tokyo, les lits pour les athlètes, ben, j'imagine tout le monde qui sont là-bas, là, qui reste sur le site, c'est des lits en carton. Donc, il y avait eu une fake news qui était sortie au début de la pandémie pour dire que les lits en carton, c'était des lits en fait anti-sexe pour éviter que deux personnes se retrouvent dans le lit, sinon ben, il va défoncer. Mais c'est ça, c'est une fake news. Puis Je suis il y a pas beaucoup sûr. d'athlètes là. Ben là, écoute, il y a des athlètes. Ah, t'es pas d'accord? OK. Non? Mais il y a des athlètes qui ont fait des vidéos en sautant sur le lit puis en Il n'y a pas démontrant qu'ils des étaient athlètes. clairement Il n'y a pas des seul, athlètes. Il y a un athlète un.
qui est un OK, ben, petit il sautait gymnaste qui assez pèse à peu près solidement. rien. Tu sais, c'est un petit OK, gymnaste olympique, là. Tu sais, je l'ai vu le mais, vidéo, là, mais il les est pas lits, gros, là. OK, mais j'ai quand même lu quelques articles qui mentionnent que les lits sont faits pour supporter un poids de 200 kilos. Oui, mais ça, Fait que c'est 200 kilos, c'est. ça, c'est pas 200 kilos qui Donc, deux sautent sur personnes ton sans lit. problème. Ça, c'est pas Non, 200 non, kilos qui sautent sur ton lit. Ça, c'est 200 kilos stable. Quand tu oui, c'est sautes sur ça. quelque chose, tu multiplies ton poids, l'impact de ton poids. Quand tu as des relations sexuelles quand même assez intenses, ça peut rebondir, puis ça peut, quant à moi, si tu Ouais. prends un point faible du lit, ça pourrait céder. Euh, donc, Moi, j'ai l'impression qu'ils. OK, ben, à la base, on peut s'entendre pour dire qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été je crois conçus pas, non. pour la récupération et Oui, l'écologie. pour Et l'écologie, bon, oui. c'est ça. Ça prend OK. beaucoup moins d'énergie puis de matériaux pour faire des bois en carton qui peuvent être des bois en carton, des lits en carton qui peuvent être recyclés que de les faire. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ils n'ont pas été conçus anti-sexe. Bon, si ça sert à ça, Mais tant mieux. moi Mais j'ai moi, je l'impression me que dis, mon réflexe, c'est de me dire, il y a deux athlètes qui sont capables de s'organiser autrement que d'être dans un lit pour arriver à leur fin, là. aussi, oui, Tu sais, aussi. franchement, ça sert à rien, là. Oui, Tu mais sais, non, mais tu mets une barrière de plus. Tu mets des barrières. Tu distribues les condoms après et non avant. Tu sais, plein de barrières que tu mets. Puis au final, tu vas réduire le pourcentage. Tu sais, ouais. il y en a un Mais certain celle-là, c'est pas une pourcentage barrière qui avait été mise. C'est pas une barrière qui avait été mise pour ça. pas Tant uniquement mieux si ça sert à ça, mais Pas moi, je uniquement crois pour pas vraiment. ça, mais en tout cas, moi j'ai l'impression, en tout cas, je suis quand même fake news, ouais, je pense que ça Ben, fait des fake news nouvelles sur le fait qu'ils ont été intéressantes. conçus pour ça. Fake news sur Oui, le fait qu'ils ont été conçus pour ça. oui, Par contre, ça peut être utile. oui, Ouais. mais tu sais, ça peut être une autre utilité qu'ils ont trouvée, puis surtout ça fait des nouvelles Ouais. intéressantes, ça fait des clics, puis tout ça. Puis il y avait Paul Chelimo, qui est un athlète, bon, originairement du Kenya, je crois, mais qui est maintenant américain, qui court pour les États-Unis, puis il avait commandé, c'est quoi qu'il avait dit? Euh, bon, il dit je vois pas de problème pour les coureurs de distance. Même quatre d'entre nous pourraient faire ça sur le lit. Parce que bon, les coureurs de longue distance, règle générale, sont très légers. Puis surtout comparé à des athlètes de d'autres disciplines où est-ce qu'il faut une plus grosse masse musculaire. Bon, j'ai trouvé ça quand même drôle. Là. Puis c'est ça, challenge accepted si on veut. Mais oui, en effet, peut-être les coureurs de distance, longue distance ne seront pas trop affectés par ça. Mais j'ai pas été entièrement convaincu par la vidéo du gymnaste. Je me souviens plus de quelle nationalité il était. Mais tu sais, oui, il essayait de sauter fort, oui, mais tu sais, il est pas très lourd. Tu sais, moi, si on regarde, mettons, les personnes qui font du soulever des poids olympiques, là, je sais pas si eux, ils pourront, mettons, tu sais, Mhm. des sports qui nécessitent beaucoup de masse musculaire et tout ça. Je pense qu'eux, ils vont devoir essayer ailleurs. Donc, c'est ce qui conclut cet Ouais. Ben, en épisode. fait, Ouais. François, j'ai d'autres petits trucs que Ok, j'ai lus vas-y. sur les Olympiques. Je vais juste prendre quelques minutes de Ouais. plus parce que, bon, ils débutent, en fait. Il y a déjà quelques compétitions, je pense softball, il y a eu peut-être quelques matchs, tout ça. Mais officiellement, nous, on enregistre présentement, il est jeudi soir. Donc, officiellement, la cérémonie officielle, c'est demain matin, ici, heure du Québec, vers 7h30, 8h. Il y a 13 heures de décalage avec le Japon. Donc, là-bas, présentement, il est déjà 10 heures du matin. Nous, il est 21 heures jeudi soir. Donc, c'est sûr. Fait que ça commence demain, vendredi, officiellement, avec la cérémonie d'ouverture. Très peu d'athlètes canadiens à cette cérémonie-là. Ils vont être une trentaine à peu près parce que les gens n'ont pas le droit d'arriver sur le site. Je pense que c'est 5 jours d'avance, jusqu'à 5 jours avant ta compétition. Ok. Puis, si on pense aux compétitions d'athlétisme, ils vont commencer que le 30 juillet. Fait que c'est Ouais. dans 8 jours. Fait que C'est ça, normalement, il n'y aurait aucun. Ouais. j'étais surpris quand j'avais vu ça. J'étais comme, j'étais surpris quand tu m'avais dit que la date, ça commençait le 23 parce que je regardais les premiers événements d'athlétisme qui sont vraiment ce qui va nous Mhm. intéresser, nous autres. C'était seulement, c'est ça, ben, à partir du 30 juillet. Bon, il va falloir patienter un C'est peu ça, avant de voir les exactement. 5000, 10 000 marathons et tout ça. Mais ça va venir. Ouais. Côté COVID, il y aurait déjà,
environ 90 cas de COVID qui ont été trouvés là, dans le village olympique. Là. Hein? Donc, c'est des gens qui sont mis, ouais, déjà, 90 cas. La délégation tchèque, il y a eu un 6e athlète qui a été aujourd'hui, dans le fond, qui a la COVID. Donc, on parle d'un scandale ici, là, 6 athlètes qui viennent de la délégation tchèque qui ont la COVID. Du côté de la population, il y a une Québécoise qui est là-bas depuis plusieurs années qui mentionne que l'ambiance est très glauque. Il y a la bulle olympique qui est complètement à huis clos. Puis tu as les gens qui habitent là qui sont pas. C'est ça, ils ne pourront pas être spectateurs. Il y en a beaucoup aussi qui sont frustrés, qui vont boycotter, ils ne regarderont pas la télévision. Les risques que la pandémie soit pire sont quand même là, que la pandémie elle augmente là-bas à cause de ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de risques. Donc, c'est ça serait d'utiliser les services de santé locaux, les services de santé aux dépens de la population. Fait que c'est ça. Les pertes monétaires, incroyables, là, justement, pas de spectateurs, le coût des mesures sanitaires, l'année de plus pour l'organisation. Mais les spectateurs, c'est pas tant Ouais. ça qui finance les Jeux olympiques, quant à moi. Il y en a quand même, il y a beaucoup, quand même, il y a de l'argent qui vient de là. Mais c'est vraiment plusieurs millions. Là. On fera nos recherches, Ouais. on dira ça au prochain épisode. C'était quoi le pourcentage de revenus? Moi, j'ai l'impression que c'est surtout Ouais. la pub, la télé. Là, c'est ça, là, 99% des gens regardent ça à la télé, là, 99,9% là, à travers le monde. Puis, au final, ça, c'est tous les revenus publicitaires, les sponsorships, tout ça. J'ai l'impression qu'ils font le gros des revenus. Puis aussi, bon. C'est sûr que le gros des revenus vient de mais... là, mais la présence des spectateurs, j'imagine, je ne suis jamais allé, mais j'imagine les stades sont complètement pleins. C'est des billets vendus à fort prix, j'imagine. Donc, il y a quand même, j'imagine, pas mal de revenus qui viennent. Mais le ratio par rapport à la télévision et à la commandite, puis tout, c'est sûr que ça doit être plutôt bas. Là. Mais peut-être, peut-être perte de revenus en termes de l'hôtel, le tourisme, tout ça. Peut-être peut-être quand même, parce qu'au final, le pays qui choisit de devenir hôte des Jeux, il faut qu'il y ait quelque chose pour eux. Puis, c'est pas. Je pense pas qu'ils ont. Je sais pas c'est quoi leur pourcentage. Peut-être qu'ils ont le plus gros pourcentage des cotes télévisuelles. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'ils doivent aussi avoir surtout c'est un peu la gloire internationale, si on veut, c'est de montrer son pays au monde. Puis après ça, d'essayer d'attirer des touristes pour les années futures, j'imagine. C'est ça, puis on ne se le cachera pas aussi, le fait de les avoir maintenus. Puis, coûte que coûte, on le fait pareil. C'est cette question-là de gloire aussi, puis de tout l'argent qui est mis là-dedans. Je pense que c'est 20 ou 25 milliards qui est mis là-dedans. Donc, si on parle de perte monétaire, on parlait de commandite. Il y a Toyota qui a décidé de retirer sa commandite mais c'est pour les publicités en sol japonais. Donc, les publicités locales. Nous, si on regarde, s'il y a de la pub de Toyota, ça va passer au Canada, tout ça. Oui, parce que de toute façon, c'est Toyota Canada qui gère ça. Fait que là, on parle de Toyota Japon qui a décidé de canceller parce que ça fait trop de controverses. Je pense qu'ils avaient dit juste parce que ça fait trop de controverses. Ils n'ont pas dit sont pour ou contre, ils ont juste dit ça fait trop de controverses, fait qu'on se met le pied. C'est ça, puis leur image pourrait être affectée. Fait que j'imagine si un gros comme Toyota débarque, il y en a plein d'autres qu'on n'entend pas parler qui doivent débarquer aussi. Mais je pense que ça demeure local au Japon, parce que c'est au Japon qu'il y a de la grogne au final. Ailleurs dans le monde, il y a des gens qui compatissent un peu avec les Japonais, mais au final, on n'est pas affecté par ça. Puis beaucoup de gens veulent voir les Olympiques. C'est ça. Puis finalement, l'autre truc que je lis, c'est que le CIO là-dedans, il y a vraiment le beau jeu. Là, parce que les Jeux, le Japon, s'il y avait vraiment annulé, il y aurait une immense pénalité à payer au CIO. Donc, puis le CIO, une fois que si jamais la situation dégénère, eux, ils vont mettre ça sur le dos du Japon. Puis à la fin, quand ils vont partir, ils vont partir avec le profit, puis ils vont laisser tout derrière. Pour le Japon. Donc, c'est ça. Le CIO a le beau jeu là-dedans. Il devait regretter, pareil, le Japon, d'avoir accepté d'être l'autre. Ils devaient être tellement contents quand leur candidature a été retenue. Puis là, après ça, ils devaient s'en mordre les doigts. Tu veux tellement pas être dans cette situation-là. Puis la seule autre annulation de Jeux olympiques qu'il y a eu, là, je crois que c'était comme en 1940, puis c'était le Japon qui avait dû l'annuler, probablement à cause de la guerre. Puis, fait que, tu sais, ils sont encore pognés. Une deuxième fois, c'est comme eux qui ont le fardeau
de Jeux olympiques qui doivent être annulés ou en tout cas qui ont été reportés à cette année puis finalement qui n'ont pas été annulés, mais ils ne voulaient pas avoir ce fardeau-là comme une deuxième fois, là, parce que c'est les seuls jusqu'à présent à qui c'est arrivé en 1940. Donc, puis finalement, ben, lui, le premier ministre, je lisais que lui, il est confiant. Il donne comme exemple Wimbledon qui a eu lieu le week-end dernier, la Coupe de soccer Euro qui s'est passée avec beaucoup de spectateurs, souvent non masqués. Puis là, il dit que la situation pandémique était pire à ces endroits-là. Donc, lui, il est d'avis qu'il n'y a pas de problème de son côté, puis ça va bien aller. Ça va bien voilà. aller. Ça va c'est quoi bien. la toune? On en reparlera dans 7 à 10 jours. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, peut-être même plus. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps avant que ça flambe. Ouais, ben là, si ça s'il n'y a pas flambe. Puis, tu sais, s'il y a pas de compétition d'athlétisme avant le 30, on verra si on a bien du contenu à vous parler pour refaire une émission d'ici là. Ouais. Peut-être Yes. ouais, peut-être une couverture. Peut-être on pourrait faire une couverture live sur un événement. En tout cas, on verra bien. Mais c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. Quand même chargé. Quand même du contenu pas léger. Du contenu léger à la fin, mais pas léger. Ben, puis encore, Non, c'est pas ça. léger non plus les Jeux olympiques qui, Mais quand même plus qu'au début. Mais oui, c'est ça. Ouais, quand c'est même des choses pas faciles, mais quant à moi nécessaires. Merci encore à Sarah. Oui, gros merci à Sarah de m'avoir shooté un message, puis pour m'avoir dit, justement de m'avoir parlé, puis de dire qu'elle serait prête à témoigner. C'était super. Vraiment fou d'entendre tout ce qu'elle a décrit, de voir que ça se passait. Et puis de savoir que le gars, il est revenu, qu'il serait là en train de coacher encore la même chose. Mais c'est surtout, moi, ce que je reviens pas, c'est que tout ça se faisait, puis que personne faisait de quoi. Au moins, il a finalement été banni. Tu sais, moi, j'aurais capoté s'il était rien arrivé, mais ben, il a été banni. Ben, là, il l'est plus. Mais tu sais, j'en reviens pas que ça ait perduré aussi longtemps. Aussi longtemps. C'est débile. L'emprise qu'un homme comme ça peut avoir c'est terrible, tu sais. Le chantage émotif, le jouer dans la tête, là, c'est... Et moi, tu sais, j'ai l'impression qu'il réalisait même pas, tu sais. Le gars, tu sais, oui, on voit la manipulation puis tout. Oui, il y avait certaines techniques manipulatrices, si on veut, de chier sur l'athlète, le crier après, puis après ça, de réconforter. De domination, puis tout ça. Puis ça doit être consciemment, ça, là. Je ne sais pas. Mais probablement, mais moi, tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait bien des choses qu'il ne réalisait pas, comme de... Tu sais, que lui, dans sa tête, on va les rendre fortes avec ces rituels-là qu'on leur fait. Tu sais, il a peut-être appris comme ça aussi 20 ans avant, quand lui avait 15 ans, quand lui avait 20 ans, il a peut-être appris de cette façon-là, puis il s'est dit c'est ça la bonne méthode d'entraînement. Moi, je pense que ça vient des films. Moi, je pense que ça vient, il a comme été, moi, je vais faire ça comme Rocky, je vais faire ça comme intense, puis, tu sais, je peux pas croire que c'était la norme. Mais c'est ça. Mais je peux pas croire que ça c'était la norme à son époque. T'sais, moi, je pense qu'il était juste très intense. Puis il disait, moi, je vais faire des guerrières d'elle. Mais oui, mais non, pas de cette manière-là. Pas avec tes techniques de débile. Complètement. En tout cas. Bref, on va terminer là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires là-dessus. Ou sur les nouvelles aussi. Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires et d'y répondre. Oui, et de rectifier aussi. Si on se trompe, là, on aime ça rectifier le tir aussi l'épisode suivant. Donc, écrivez-nous. Nous sommes en quête de la vérité. En tout cas, je suis nous sommes faillibles. Et nous sommes faillibles, nous réalisons. Donc, n'hésitez pas à nous aider en nous corrigeant ou en nous donnant des informations. En plus, ça vous fait un shout-out en même temps. Eh oui. Oui. C'est gratuit, ça. Good. Donc, merci beaucoup. C'est le fun, j'aime ça, c'est gratuit. Hein? Donc, sur ce, bonne course. Bonne course, merci.